Donne-moi le nouveau micro qu'ils ont acheté là. Donne-moi, je vais. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un pour encore. Chose qu'on appelle. Ibrahim, faut te connecter sur Courant d'abord. Hein? Faut faire sur ton portable d'abord. Voilà, on va commencer. Ça, il faut connecter ton téléphone là. Après, on va rembourser. C'est ça, on est dessus déjà. Voilà, on est dessus déjà. Parce que ça, la façon de les gens s'amuser avec le courant là. On risque d'avoir des surprises. Connectez-vous rapidement. Vous voyez, votre serviteur est pressé pour parler avec vous ce soir. Pas parce que je suis chose, mais je suis fier d'être avec vous. Au moins par la grâce de Dieu. Nous les deux personnes, les trois personnes, ce qu'on dit se réalise. Comme le dit toujours l'autre. Comme le dit toujours l'autre, il dit, quelqu'un qui fait la prophétie, c'est quand ça se réalise qu'on sait que la personne est vraiment le choix de Dieu. J'ai dit, c'est ça, mais ce n'est pas ça. Parce que même le féticheur peut prédire des événements de 100 ans à venir. Mais cela ne fait pas de lui un loin de Dieu. Connectez-vous là rapidement. Soyez beaucoup, soyez nombreux. Soyez nombreux. Soyez nombreux, venez, on va parler. Hier, j'ai commencé par parler de la CEDEAO. Pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai dit, c'est ce qu'il a dit, non, la CEDEAO. Pourquoi la CEDEAO obligatoirement s'unir. Oui, je répète, pourquoi la CEDEAO doit obligatoirement s'entendre et s'unir à nouveau. C'est pourquoi on dit la spiritualité, ce n'est pas seulement les génies. Il faut savoir lire dans le temps, il faut savoir lire en tout ce qui se passe. Parce que Dieu dit, je vous parle à travers des signes. Ce sont ces signes-là que nous allons lire ensemble. Oui. À cet instant, salam Papa Maurice Mauro, à tous les membres du grain spirituel. Salam. Moi, Bamba, envoyé sticker. 5-6 le Franck, bonsoir, Papa Maurice, bonne journée. Merci. Asida Moussa Tiam envoyé les stickers. Luti Diaby Ouma envoyé sticker. Luti Massa Moussa Sanogo. Que Dieu nous donne la bonne compréhension pour bien de tous. Amen. Connectez-vous, c'est très important, hein? Parce que je crois que vous les humains, vous regardez trop avec les yeux. C'est vrai, je suis envoyé au djinn, mais je vais vous permettre au moins de déceler. Ceux qui veulent apprendre, vont apprendre. Ceux qui veulent se positionner en adversaire, vont se positionner, ils vont avoir les résultats. Chacun est payé selon ce qu'il est. C'est tout. Ceux qui sont envoyés au djinn, mais je vais vous montrer des signes pour que vous appreniez à lire le temps. Quand vous lisez le temps, c'est très important. Quand vous lisez autour de vous, c'est très important. Quand vous observez beaucoup, vous voyez beaucoup de choses. Voilà. Si vous observez beaucoup, peut-être même si vous me suivez, moi j'ai un menteur pendant 10 ans, vous pouvez me déceler en une seule journée. Donc c'est comme ça. Donc préparez-vous, on va décoller tout à l'heure. Dans 6 minutes, on va décoller, on va avancer. Merci mon fils Thomas. Ok. Le thé est servi. J'invite toute la grande famille du grain spirituel, du Mali, du Burkina, du Togo, du Bénin, du Cameroun, toute la CEDEAO, ici invité avec le thé premier servi par Mohamed Bamba. Oh, avec à la caméra Mauro Ibrahim. Et à côté de moi, Demandé Mouti. Et dans un fauteuil quelque part là-bas, il y a Bamba Mamandou. Et il y a la grosse qui casse mes chaises, Aïcha Smoro. C'est ça? Elle casse mes chaises. Donc, hein? Je n'ai rien dit. Donc, voilà. Hein? Moi, je ne sais pas où. J'ai dit Aïcha seulement. Tu as remarqué, non? Donc, vraiment. Voilà, mais il y a Koulibaly aussi, Sindou, qui dort. Voilà, donc chacun joue son rôle. D'autres dorment, d'autres cassent les chaises, d'autres écoutent et puis ça y est. Salam alaikum à tous les membres du grain spirituel.
dans sa bonté et nous accorde la guidance. Ok. Connectez-vous. Je crois que nous sommes ensemble dans 5 minutes. Connectez-vous. Appelez tout le monde. Oui. Connectez-vous, connectez-vous. Tu as remarqué, non? Voilà. Ah, ça veut dire que c'est chaud, hein? Tu es en train de sévir maintenant. Beaucoup de choses vont changer. Et que ça arrive partout en Afrique, oui, ça chauffe partout comme ça. Par la grâce de Dieu. On continue, hein, on continue. Connectez-vous, connectez-vous. Parce que aujourd'hui, je dois liker tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez ce que je vais dire les intéresse. Et maintenant, où les chargés de communication, connectez-vous. Les ambassades qui sont là, suivez. Parce que ce que je vais dire est très important. Moi, ce que vous voyez là, c'est pas ce que nous on dit. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce que nous on dit. C'est pourquoi il dit toujours que si vous voyez le Saint-Coran, le Saint-Coran, il est là. Il est là, bien écrit, blanc sur noir. Mais nous, on ne parle pas de ce qui est écrit. On parle de ce qui se passe entre les lignes et ce qui est autour, le vide qui est autour, le néant. C'est ça, nous, on vous explique. Ouais. Donc, c'est pourquoi il vous dit de faire beaucoup attention. Quand Maud Bamba parle, ne m'écoutez pas avec les oreilles. Ne me parlez pas avec la bouche. Ne me regardez pas avec les yeux. Je vous en prie, ne le faites pas. Écoutez souvent ce que je dis si c'est faux. Parce que tout le monde, nul ne peut faire l'unanimité. Si je mens, vous êtes libre de faire une vidéo spéciale pour demander ce que Maud m'a dit, mais avec des preuves spirituelles à l'appui. C'est tout ce que je vous demande. Nul ne fera l'unanimité. Sur terre, il n'existe pas, il n'existera jamais. Maud ne peut pas le faire aussi. Mais seulement que celui qui veut dire que oui, Maud il ment, il faut qu'il m'envoie les preuves contraires. C'est ce que moi j'ai présenté depuis plus de 10 ans. Ce que j'ai présenté au monde entier. Il faut que lui aussi envoie les preuves contraires à ça. Donc là, comme ça, c'est quoi? Le monde c'est de bonnes guerres. C'est de très bonnes guerres. Ouais, c'est de bonnes guerres. Je ne suis pas fâché contre ceux qui me critiquent. C'est pourquoi il dit aux gens de Congrès, ne chassez pas les vaudous qui viennent sur la page faire la publicité, ne les chassez pas. Peut-être Dieu qui est là, il est très puissant. Ceux qui viennent, je crois que Dieu les touche. Ça c'est clair. Parce que la spiritualité, eux-mêmes ne connaissent pas. On va en arriver. Mais connectez-vous, on va parler beaucoup ce soir. Voilà. Il est dans pratiquement 2 minutes. Donc je vais commencer avant de finir la prière. Il sera 30. Donc dis-moi 3 personnes qui sont là. 24 personnes ici. Ok. Adama Traoré. Salam alaikum à vous tous. Wa alaikum salam. Tijan Bouhani, salam pour Amori. Il est membre du grain. La vidéo et le son sont propres. Ok. Fatim Traoré, salam alaikum à Papa Amori et au membre du grain spirituel. Casse-coco envers le cœur. Comme le thé là. Mon thé est chaud. Hein. Faut dire que moi je ne bois pas les trucs qui sont chauds. Qui refroidissent comme s'il y avait glaçon dedans. Connectez-vous. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oui. Chers frères, chères sœurs, chers amis, de tout bord confondu, que tu sois musulman ou pas, que tu sois chrétien, que tu sois animiste, que tu sois athée, que tu sois gamite, je vous appelle tous à la barre pour qu'on puisse échanger. Nul ne peut faire l'unanimité. Je vous dis merci, 1000 fois merci. Avant de partir, avant de commencer, je dis wa salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Oui, je réitère ce que je vais dire. Je demande à ce que tous ceux qui nous suivent appellent à la barre
tous les ambassadeurs qui sont en Côte d'Ivoire ici, des pays voisins, c'est-à-dire les membres de la CEDEAO. Parce que je vous ai dit que le spirituel, ce n'est pas seulement ce que vous voyez. Mais pourquoi cela se fait? On va avancer. Voilà, on va avancer. Hein. Vous avez vu? Il y a des coupures comme de courant qui font qu'ils veulent garder nos appareils, mais ça va aller, on est dessus. On continue. Donc je disais ceci. Connectez-vous nombreux. Je ne veux pas le buzz inutile. Je veux enseigner aussi, même si ce n'est pas venu faire pour vous. Le peu que je sais, je vais vous enseigner pour qu'au moins vous puissiez mettre ça sur votre connaissance pour vous défendre dans la vie. Chers amis, je vous dis merci. 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 Ne chassez pas ceux qui viennent me parler mal. Au contraire, c'est ça qui est bon. Tu as vu? Je vais prendre un petit exemple sur un film que vous avez regardé tous. Kaya Mangan Sissé. Qu'on appelle le Sia. C'est ça, non? Sia. Le fou dit quoi? Il dit à Kaya Mangan Sissé, les gens chantent toujours ton bon nom. Mais quand quelqu'un parle mal de toi, tu te fâches. Et puis moi, dans le fou, je vais te parler la vérité. Et puis il parle la vérité à Kaya Mangan Sissé. Il est très fâché, il vient te couper la tête. Il dit, ne sera qu'à bon. Il a connu le salon, mais se fait comme ça. C'est-à-dire lui, chaque jour il meurt, chaque matin il se réveille. Ouais, c'est comme ça que je suis. C'est pas la mort que vous croyez, mais c'est pour dire que chaque jour l'homme est à la merci de Dieu. Chaque nuit tu peux mourir à n'importe quel moment. Chers amis de Grême, quel que soit votre bord religieux, je vous demande pardon. Ce n'est pas m'écouter avec les oreilles. Ce n'est pas me regarder avec les yeux. Ce n'est pas me parler avec la bouche. Parce que si vous agissez comme un supporter, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien apprendre. Si vous écoutez, vous dites, le monsieur a dit quoi même? Maintenant il finit de dire, on prend une vidéo, on regarde. Et puis on suit ce que son imam dit, ou on suit ce que son pasteur dit. Ah, le monsieur là, vraiment, ce qu'il dit là, c'est en conformité avec mon pasteur. Ou c'est en conformité avec mon imam. Ça. Pour le monsieur, ce qu'il dit, ce n'est pas en conformité avec mon pasteur, ce n'est pas en conformité avec mon imam. Maintenant, donc tu sais maintenant, tu as droit de réponse sur ta vidéo. Me rappeler à l'autre. Donc le peu que je connais, c'est ce que je vais vous enseigner chaque soir, le peu que je connais. Je ne suis pas à l'école coranique, je ne suis pas fait de tafsir. Moi je ne suis pas fait de tafsir. De quoi que ce soit. Je n'ai pas mémorisé la Bible ni le Coran. Likez tout le monde s'il vous plaît. Moi, ce que Dieu m'a donné la chance de faire, c'est de voir au-delà du réel 7 fois. Vous comprenez? C'est ma chance. Donc je vous fais profiter. Sinon, ce n'est pas à vous, ce n'est pas pour vous, je suis là. C'est pour les djinns, les génies, les maris de nuit, leur village là. Bois sacré, arbre sacré, montagne sacrée. Tout ce qui est sacré, c'est pour cela que je suis là. Donc moi, j'agis comme un vaccin. Je frappe en amont pour que l'aval soit libéré. C'est comme si on dit que le choléra a pris toute la Côte d'Ivoire. Au lieu de venir, tu as traité l'eau directement, attaque-toi à la source de l'eau, du mal. C'est-à-dire où le mal vient là. Tu attaques là-bas, les gens qui sont en aval vont guérir. Donc moi, en réalité, je ne suis pas là pour faire pourquoi je dis toujours, je ne fais pas la concurrence à la Rokia, au marabout, non. Je suis venu spécialement pour bloquer là-haut, pour que les marabouts puissent travailler ici à l'aise. Là, si les montagnes sont bloquées, les grottes sont bloquées, les rivières sacrées sont bloquées, les masses sacrées sont bloquées, alors nos enfants qui sont à l'intérieur du pays, même à l'extérieur du pays, ne pourront plus vivre le mal que les djinns vont leur imposer. Parce que les gens de la Rokia vont capturer le reste qui reste, les imams, les marabouts vont mettre à mal les génies qui restent. Mais tant que la base vit, tant qu'on ne fait rien, Mourima n'a rien résolu, Moussa n'a rien résolu, telle personne n'a rien résolu. Parce que tant que les génies de l'eau sont encore là-bas, ils ne sont pas devenus musulmans, si tu attrapes Moussa aujourd'hui, Draman va venir. Tu attrapes Gérard, Félicité va venir, c'est comme ça. Donc c'est comme si on ne faisait rien. Vous voyez. Voilà pourquoi je vous dis merci. Tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent chaque soir de 20h30 à 22h30, vraiment je vous dis merci. Je suis fier d'être votre interlocuteur chaque nuit, au moins pour partager le thé avec vous. Je suis très fier. Depuis qu'il n'y en a pas, moi je tombe malade, parce que je veux vous rencontrer. Même quand j'étais malade, je voulais forcer, voici Ibrahim qui est là. Quand au moment que j'étais couché, je voulais forcer.
J'ai dit, bon, la journée, on va pas recevoir les gens. La nuit, on fait au moins 10 minutes de vidéo. Donc les enfants disaient, papa, il faut te reposer. Papa, il faut te reposer, tu vois. Parce que vous êtes devenus comme les membres de ma famille. Si je ne fais pas revenir avec vous la nuit, je n'ai pas dormi. Mais il faut dire que c'est difficile. N'insulter personne. Celui que j'ai m'insulté sur la n'insulter personne. Parce que c'est ça qui fait la force de mourir. Oui. Mon grand-père me disait ceci. Tu vas dans un village. Si tout le monde t'aime, il faut quitter le village. Tu vas pas durer, tu vas mourir. Ils vont te tuer facilement. Mais si tu es dans le village, quand le village est divisé en deux, même en trois, c'est au moins 10 personnes qui t'aiment d'abord, il faut rester là-bas. Là, tu prouves que tu es bon pour convaincre les autres qui restent. Donc, chers amis, appelez autour de vous. C'est très très important. Et c'est à vous de prendre la vidéo, puis d'écouter après, et puis d'analyser. Si ce que le mot dit c'est faux, alors chacun est libre. Chers amis, merci. Après ça, je dis merci à Facebook qui va me permettre encore ce soir, encore une fois, de toucher des milliers de personnes, même si c'est en différé, que ce soit en direct ou en différé ou en léger différé, ou bien plusieurs fois après. Parce qu'il y a des vidéos, je vois que quand je descends, je vois que les gens continuent de regarder. Voilà, donc les gens continuent de regarder. Donc ça monte, je vois. Donc je dis merci à Facebook, qui encore me permettra d'enseigner ça aux gens ce soir. Le peu que je sais, bien sûr. Merci Facebook, 1000 fois merci. Tout ce merci revient à qui? Le propriétaire de tout, le créateur de tout. Ya Alim, Ya Kayoum, Allahu, Allahu Waidu, Allahu Anta. Allahu la ilaha illallah wa hadahu la sharika la, c'est ne sais pas. Je sais que le temps a sonné. Je dis aux chrétiens et aux musulmans de rester soudés, même si vous êtes divisés par je ne sais quoi, par les petits détails, mais restez connectés parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Oui, l'islam n'est pas une religion de bâtards. L'islam n'est pas une religion de ceci, cela. Parce que l'islam, c'est soumission à Allah, c'est-à-dire à Dieu. Donc je ne vois pas. Si l'islam si les musulmans sont des bâtards, donc c'est Dieu même qui est le bâtard parce que c'est sa religion. Nous on dit soumission à Dieu, à Allah. Voilà, donc sinon les bâtards, comme ils le disent, voilà, ils disent que nous on est bâtards, on est ceci, cela, on est le diable, tout ça là, Mohamed est en enfer, on est d'accord avec vous. Mais je crois que si vous écoutez au moins ce qu'on vous dit, c'est à vous de baiser le pour et le contre. Donc chers amis, préparez-vous, ça va commencer. Je dis merci à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui va encore une fois dire cette parole pour que je vous la dise. Parce que je ne vais pas parler de moi-même. Je vais parler avec sa permission. Si le jour que s'il voit que je ne suis pas inspiré, j'arrête. Je ne veux pas vous induire en erreur. Le peu que je sais, ce que je vous enseigne. Voilà pourquoi je dis merci à Dieu. Je dis merci à Allah. Je dis merci au Créateur des cieux et de la terre. Voilà. Donc, on va démarrer la vidéo. Aujourd'hui, depuis hier, j'ai commencé, puis j'ai dit que second épisode, c'est-à-dire aujourd'hui. Depuis hier, j'ai dit que la CEDEAO est l'une des meilleures associations du monde. Et je reprends. Quand je parle, je ne parle pas au hasard. Je prouve spirituellement. Parce que moi, je suis spirituel. Moi, je ne suis pas matériel. Je suis spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la CEDEAO est condamnée de s'unir. Je vais prendre un exemple d'abord sur un enfant. Et je crois que tous les médiums me suivent. Je sais que les marabouts me suivent. Je sais que les voyants me suivent. Et ils m'écoutent. Je sais. Vous voyez, je prends l'exemple sur un enfant qui va naître. Et un enfant qui va naître, déjà Dieu lui a programmé un grand avenir. Avant sa mort, ça dit qu'il doit être ministre ou président de la République, ou bien ce que je vais être chef. Donc le génie
Le sorcier a déjà vu ça, il a déjà détecté ça. Il sait que dans 30 ans ou 40 ans, l'enfant qui va naître là-bas va faire tache d'huile dans le monde. Donc cet enfant-là, si ses parents ne sont pas croyants, le génie détourne ça, le Satan détourne ça à sa faveur. Et vous allez voir que cet enfant, on peut dire, ça c'est le plus grand maître vaudou de l'Afrique maintenant. Ou bien c'est le plus grand maître de temps en temps d'Ozo, ou bien Bozo, ou bien Masque. Son masque a fait le tour du monde. Et ce féticheur, ou bien ce monsieur possédé par les djinns, croira que c'est les djinns qui l'ont rendu célèbre dans le monde. C'est ce qu'il va croire. Alors que c'est Dieu qui lui a promis cette célébrité-là avant sa mort. Mais malheureusement, la preuve en est que tous nos joueurs, les artistes, chanteurs, etc., croient que si tu n'es pas le vendre ton père, ta mère, ton corps, etc., tu peux pas être protégé par Dieu. C'est-à-dire Dieu est tellement lâche qu'il n'arrive pas à protéger toi à qui il a donné la voix pour chanter, toi à qui il a donné le savoir jouer le football, toi à qui il a donné le savoir faire ça, d'être grand type d'entente, d'avoir le doctorat, tout ça. Malheureusement, les humains croient que Dieu est incapable de protéger quelqu'un qui réussit dans la vie. Ouais. C'est la même chose. Cet enfant qui va naître, qui va être connu, et je vais aller pour qu'une histoire commune soit dite, soit contée. Je vais vous conter cette histoire que tout le monde connaît, qui est dans la Bible, dans le Coran, etc. Il s'agit de Joseph. Joseph, il se lève le matin, que nous on appelle Youssouf en arabe. Youssouf se lève le matin, puis vient, il trouve ses frères autour de son papa, puis il dit, papa, j'ai fait tel rêve. J'étais comme ça. Son papa a senti le danger. Je crois que tout le monde connaît cette histoire, musulman comme chrétien. Le père, il sait que l'enfant vient d'annoncer quelque chose qui est tellement grave, mais bon pour lui, mais dangereux parce qu'il a dit dans la bouche. Donc le père a fait semblant de balayer ce rêve-là du revers de la main. Quitte là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux me raconter là? Faut arrêter ça. Mais les frères ayant compris déjà, puisqu'ils étaient tous intelligents, ils ont dit carrément, ils ont su directement que leur frère venait de révéler son avenir. Oui. Alors, voilà que ses frères se mettent contre lui. Essaient de l'éliminer pour ne pas que cet avenir ait lieu. Mais quelle raison ils prenaient pour mettre devant? Ils disaient que oui, leur papa, il gâte trop Youssouf. Il aime trop Youssouf que. Et puis il est beau. Tout le monde parle de sa beauté. Donc ils ont fait semblant de mettre ce que l'homme voit en avant et pour combattre leur frère en amour. En réalité, le rêve qu'il venait de dire, c'est ce rêve-là que Satan est passé dans ses frères comme jalousie pour empêcher cela de se réaliser. Pas son destin. Je dis que le destin de l'homme, c'est la mort. Mais son avenir, son avenir vital avant sa mort. C'est ce qui devait être avant de mourir. Donc eux, ils voulaient empêcher ça. Et que ses propres frères voulaient empêcher ça. Ils ont dit oui, papa ne nous respecte même pas. Oh putain, Benjamin, il est le plus petit de la famille. Oh, voilà, papa l'aime plus que nous. Ils ont fait semblant de culpabiliser le père qui, selon eux, adorait Youssouf que eux. Or, au fond, ils savaient bien que c'était ce rêve-là qu'ils voulaient contrer. Malgré qu'ils sont les enfants d'un prophète, les jeunes n'ont pas su faire la différence entre ce que Dieu a écrit qu'on ne peut pas balayer et Satan fait. Donc Satan s'est emparé d'eux. Et ils ont voulu empêcher coûte que coûte leur frère de le faire. Mais malheureusement, vous savez, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ce que te dit cet esprit-là, je les attends. Hein. Je demande à toute l'Afrique de leur poser des questions sincèrement. Tous vos pasteurs, arrêtez, c'est vrai. Hein. Arrêtez de les suivre. C'est vrai, aujourd'hui, ils vous guérissent. Vous avez le droit de vivre, c'est vrai. Ils vous guérissent, ils ont guéri d'autres pendant plus de 15 ans de maladie. Ils ont prié Jésus, ils sont guéris, c'est vrai. Mais demandez-leur maintenant de vous expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe, le temps qu'il est là, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour appréhender l'Antichrist.
Faut-il croire seulement à la mort de Jésus-Christ pour être sauvé dans l'Antichrist? Ou bien faut-il se lever pour combattre? Quel comportement adopter dans ce dernier millénaire, avant la fin du monde? Vous voyez? Donc, les frères, le sorcier, le méchant beau-père, la méchante belle-mère, croyait qu'elle peut empêcher Youssouf de réaliser le rêve qu'il a fait. C'est exemple pour vous tous, c'est-à-dire un enfant qui est bien, qui va réussir les parents. Dieu lui dit que lui, là, il sera présent dans la vie, il sera un grand homme avant de mourir. Donc, quand le marabout, c'est ça. Il veut empêcher cela d'arriver. Alors que lui, il oublie quelque chose. C'est que Dieu, là, a déjà fait ça. Maintenant, si toi, au petit sursaut, là, tu coupes chez le marabout, toi, tu as échoué. Mais quand tu es Iyakana Haboudou ou Iyakana Sen, comme Youssouf l'a été, comme Joseph l'a été, alors suis ce qui va se passer. Les frères, parce que Dieu dit toujours que vous vouliez ou pas, vous les humains. Si c'est à cause de ça, vous allez vendre le petit génie, le petit vaudou là, les conneries comme ça pour acheter des trucs, pour vendre vos parents. Je suis désolé pour vous, c'est une humiliation pour vous. Ce vaudou ne peut rien résoudre. Rien. Il ne peut rien faire, c'est pas pour te détruire. Il n'y a pas un vaudou qui lui, il connaît que c'est lui qui a un destin de quelqu'un. Il ne connaît pas. Il ne peut pas. Et quand même, mes filles là, tu devais te faire. Aidez-moi. Donc, comme je le dis, alors, les frères veulent empêcher la promesse de Dieu à Joseph de se réaliser. Comme Joseph, il aime Dieu, le papa aimait Dieu, alors, voici que maintenant, Dieu va travailler comment? Admirer, je vais te composer pour que vous puissiez comprendre. Comme toute la famille de Joseph est Iyakana Aboudou, Iyakana Sohaim, même c'est vrai que ses frères sont habités par la jalousie. Mais sans se rendre compte, vont envoyer Joseph vers cette réussite-là. Vous voyez? C'est pourquoi je crois que c'est pour ça aujourd'hui, il y a beaucoup d'imams qui s'abstiennent à encourager Modi Bamba publiquement. Parce qu'ils se disent quoi? On va faire Israël aimer, on va parler, si on s'occupe de lui là, on parle, mais si on s'occupe de lui, si on le laisse parler seul là, personne ne lui répond là, il n'aura pas buzz. Parce qu'en fait, c'est ça. Donc les frères de Joseph, ne sachant pas qu'eux-mêmes seraient à la base de l'accomplissement de la prophétie, ont commencé. On le jette dans le trou. Non, après on le vend comme esclave, jusqu'à ça la voix, jusqu'à là-bas, chez Pharaon, ainsi de suite. Le monsieur dit, la femme du monsieur tombe amoureuse, sans le savoir, est en train d'accomplir ce que Dieu a écrit. Maintenant, comme vous les humains, vous voulez forcément réussir sans souffrance, c'est ça qui est votre problème. Vous partez voir les maudits des vaudous et les je ne sais quoi pour être riche. Toi-même, tu es plus béni que le vaudou. Aller-retour. Mais comme peut-être c'est pour construire une maison qui t'intéresse, c'est pour courir après de fille en fille qui t'intéresse, ou bien d'aller en boîte pour aller travailler sur tes amis, pour verser là, ou bien dans les mariages. C'est ça, c'est tout. Sinon, toi, tu es béni que le féticheur. Aller-retour, le médium là, tu es béni que lui. C'est pas on y est. Parce que toi, au moins, tu es sûr que le génie qui te suit là ne t'envoie pas à faire des conneries. Mais lui, il est leur esclave et il t'envoie à sacrifier ta propre vie au détriment des miettes que tu auras pendant 2 ans ou 3 ans. On a vu des artistes qui sont morts ici. On a vu des gens qui sont morts ici, des artistes qui sont morts ici. Même la maison où ils habitaient là, ils n'ont pas payé ça. Même les mêmes motos, ils n'ont pas. J'ai dit. Ceux de la SOPE me connaissent en 2004, quand le coupé de Canada a commencé nouvellement. Le fondateur, Doukoulé Mustafa, alias Douk Saga, demandait aux gens de la SOPE ce que je leur ai dit et comment ça s'est terminé. Oui. Donc les frères de Joseph ne savaient pas qu'eux-mêmes ils seraient les artisans de cette réussite-là. C'est même ce qu'en politique. Oui, et puis vous avez le monsieur au pouvoir, sans vous rendre compte. Si, vous êtes malin, vous les humains, si quelqu'un vous dit, ah, ce monsieur-là, attention, hein, il est venu pour ça, comme Aziz 47 et Petit Bateau l'ont fait en 2003, 2004, etc.,
avec Juliette Ancien et Paul Dupuis. Vous allez voir que déjà c'était écrit que quelque part, ça devait se passer en Côte d'Ivoire. Mais il fallait qu'on passe par ça. Il fallait que toi-même tu sois un artisan de ça. Parce que j'ai dit et je répète, toujours je prends ces deux messieurs à témoin parce que vraiment ils m'ont épaté pendant la guerre. Ils sont restés solides sur les bases, sur leur dit, c'est ce qui me plaît chez eux. C'est ce qui m'a beaucoup plu chez eux. Ils n'ont pas eu à cause de pistolet pour dire ah, on va me mettre en prison. Non. Ils ont dit voilà ça. Eux ils font leur courir n'importe comment. Ils font comment. Ils ne voient pas où le président, c'est lui ils voient. Mais il n'a pas dit son nom à ce moment. Ils ont dit que ce qui est sûr, c'est un musulman et il est orphelin. Donc déjà, Juliette Ancien et puis Paul Dupuis savaient de qui il s'agissait. Vous voyez? Ça y a pas un homme qui voulait sa vie. Donc ça vous dit que si c'est que Dieu a écrit là, que ça va arriver là, c'est toi-même qui va modifier ton destin. Ah bah, mais Dieu ne va jamais te donner quelque chose si tu vas faire souffrir. C'est faux, ça n'existe pas. C'est comme quand monsieur le président de la République, tu as commencé au CP1. Ta souffrance là, tu as marché chaque pied plat pour aller à l'école. CP2, CE1, CM1, CE2, c'est jusqu'à un collège, etc. Terminal, tout ça, bac, etc. Tu as tout pris. Ta souffrance, souvent il pleut, tu es collé dans le bus, on dirait la panique. Vous êtes collé comme ça, jusqu'à vous ne pouvez même pas respirer dans le bus. C'est ça, les parcours de la vie. Avant d'arriver là où tu es aujourd'hui, monsieur le président, ou monsieur le député, monsieur le maire, monsieur, etc., tous les cadres, hommes d'affaires, tout, tu as d'abord souffert. Mais pourquoi c'est ça que vous voulez éviter? Oh, c'est ce qui est inébranlable, c'est ça qui est là. C'est ça qu'il faut avoir, c'est ça qu'il faut faire, c'est par ça qu'il faut passer forcément. Donc Joseph, sans que ses frères s'en rendent compte, l'ont envoyé vers ce qu'il devait faire pour que le monde entier parle de lui. Mais ce n'était pas du beurre, hein. C'était une souffrance absolue. C'était une souffrance atroce que le monsieur a vécue. Jusqu'à mon sang, on dit qu'il a failli violer la femme de son patron. Et paf, on l'a condamné en prison. On voulait le tuer, mais il y a des cadres, il y a des gens qui étaient là-bas, des vieux sages en ce moment-là, qui étaient très sages, qui ont dit non, regardez-le bien. Ils ont déchiré son habit de quel côté. Voilà, quand ils ont montré, la femme s'est montrée, son habit a été déchiré par temps, les gens ont dit non, que c'est faux. Donc c'est pas trop clair. Donc, sinon il y a des vers, Youssouf devait ce jour-là, peut-être pendu. Mais grâce à ce Dieu est passé par ces sages-là aussi pour empêcher la pendaison. Vous voyez? Donc carrément, alors, il y a Youssouf, pof, il est sorti vainqueur, on l'a mis en prison. Puisque c'est par cette prison il doit passer pour sortir grand. Il doit souffrir comme ça. Mais malheureusement, vous, c'est ce que vous ne voulez pas faire. Vous croyez que c'est le vaudou qui peut régler vos problèmes. Vous croyez que c'est le dozo qui peut le faire. Vous croyez que c'est le soma qui peut le faire. Voilà pourquoi ils ne veulent pas devenir musulmans. Parce qu'ils se disent que oui, tant que vous les soi-disant chrétiens musulmans, vous aurez toujours besoin d'eux. Donc leur Dieu est au-dessus de votre Dieu. Appelez-moi, dites-moi que je mens. Alors que nul ne réussit sans souffrance. Même l'arbre qui pousse, il va se battre pour creuser la terre. Il va grandir. Il va résister aux intempéries avant de donner des fruits. Mais pourquoi vous ne voulez pas souffrir? Voilà comment Joseph s'est trouvé dans la prison. Et voilà comment ça se passe. Et le jour que les gens viennent le piéger avec leurs questions, des faux rêves là, il a dit quoi à l'autre? Toi, ils vont te pendre dans 3 jours. Les oreilles vont picoler dans ta tête. Toi, ils vont se rappeler de toi. Par exemple, on va dire que les gens ont menti sur toi. Ils vont te récupérer pour t'envoyer. Mais si tu vas, ne m'oublie pas. Mais le monsieur a oublié Joseph pendant combien d'années? Au moins 2 ou 3 ans comme ça. Tu as ta souffrance encore, il est là. Vous voyez? Donc c'est pour dire que c'est ce que tu vois là. C'est dans ça le spirituel parle. Tu dis, mais pourquoi ce trajet? Pourquoi ce déplacement? Pourquoi il a fait ça? Pourtant, c'est Dieu qui l'a choisi. Pourquoi? Pourquoi il souffre? Malheureusement, les gens vont qu'on ne doit pas souffrir. Et malheureusement, toi, la plus grande souffrance même, il fallait accepter, tu vas te donner ta maman. Et puis chaque jour, quand tu es là, tu quittes en boîte, tu veux t'asseoir seul, tu repenses à ta maman qui t'a déjà vendu. Maintenant, tu es là, tu es dedans maintenant, puis tu es là. Tu fais comme ça, tu es obligé d'avancer. Pourtant, tu sais que tu regrettes. Il n'y a pas un homme qui a fait ça qui ne regrette pas, ça n'existe pas, ça ne va jamais exister. Même s'il soit orgueilleux, n'importe quoi, même s'il est mauvais, il est méchant, il va regretter. Parce que Satan sait, quand il te demande un sacrifice là, c'est pourquoi les gens sont dit, bon d'accord, on va pas mélanger les trucs, parce que si là, dans il sera obligé de démontrer par pièce. Parce que je vous ai dit que moi, je ne fais pas l'accusation sans preuve. Donc, voici Joseph
qui est oublié par l'autre monsieur au moins pendant combien de mois ou pendant combien d'années. Alors, Dieu regardait et dit, bon, maintenant il est temps que celui que j'ai choisi vienne. Puis paf, voici que Dieu donne un rêve. C'est pourquoi je vous dis, regardez très bien, quand Dieu fait quelque chose, il n'y a pas de solution, comme la Covid-19. Alors il fait un rêve très bizarre à Pharaon. Que vous savez tout, je n'ai pas raconté ce rêve-là. Alors, maintenant, voici que Pharaon fait appel à tous les grands magiciens de l'Afrique en ce moment. Tout ont pris des semaines pour venir. Tout ça encore, ils sont encore en prison. Ils ont mis des mois pour arriver parce qu'ils ont appelé d'autres du Congo. Parce que tous les pays étaient là. Ils ont appelé d'autres d'Afrique noire. Ceux qui sont dans le Maroc, en Algérie, etc. Ils sont venus, les gens se sont sortis de partout. Venez interpréter le rêve. Toujours, Dieu garde son loin dans la prison. Et puis, il fait ça exprès. Les plus grands mages que tout le monde craignait sur la terre sont venus. Pharaon, qui se trouve pour qu'avec Dieu, n'a pas trouvé de solution à ça. Le Dieu des Kamites a passé à côté. Il a tout fait, il n'a pas pu expliquer le rêve. Quel Kamite m'a fait pour dire que c'est faux. Alors, voici, c'est maintenant, comme ce que Dieu a dit, tant que ce n'est pas encore arrivé, ça ne se fait pas. Alors, c'est maintenant que le monsieur s'est dit, ah, mon roi, il a vu que tous les grands Grecs qu'on connaissait avant, ils ont tous échoué. Il dit, mon roi, je peux te suggérer quelque chose. Comme le monsieur était bien écouté, le roi dit, Pharaon dit, oui, je t'écoute. Il dit, ah, quand j'étais en prison, tu te rappelles? J'avais un voisin de cellule là-bas qui était comme ça, qui était comme ça. Donc, comme c'est le temps de Dieu, alors Pharaon n'a même pas discuté, il dit, va me le chercher. Il est venu et on a expliqué le rêve. Mais je demande à tous les musulmans, est-ce que Pharaon a dit de faire poulet blanc sacrifice? Est-ce que Pharaon a demandé bœuf sacrifice? Parce que c'est les bœufs qu'on a vus. Est-ce que Pharaon a dit, est-ce que Joseph a dit, ouais, comme c'est comme ça, tu es 8 bœufs, etc. Non. Non. Il a donné un sacrifice. Mais quel genre de sacrifice? Il dit, si l'Égypte mange 700 kilos, je crois 700 tonnes de blé par an, que l'Égypte fasse tout pour manger 350 et de garder 350. Parce que pendant 7 ans, qu'ils gardent 350 tonnes de côté, au moins 350 tonnes, ils vont réduire leur mangement à demi, ou bien à moitié, ou bien à tiers. Effectivement, 7 ans, c'est là maintenant, qu'est-ce que Pharaon dit? Toi, tu es le plus intelligent. Vraiment, c'est ça. C'est vrai. Alors, comme toi, tu as l'idée, l'idée est tellement grande que toi-même, tu as dirigé cette idée-là. C'est toi-même qui as commandé cette idée. Voilà comment le règne que Pharaon a donné. Et il est allé jusqu'à donner sa bague qu'aucun Pharaon n'a donné à quelqu'un. Pharaon, c'est Dieu retire sa bague, qui n'a jamais donné à sa propre mère. Il prend comme ça, et puis il donne ça à Joseph. Joseph porte. Il dit, ça dit que, je ne sais pas comment il faut dire, ça dit qu'il a même, à peine a-t-il démissionné pour donner à Joseph. Mais vous avez entendu qu'il avait sacrifié des moutons, sacrifié des bœufs, sacrifié des poulets blancs, de lait dans l'eau, etc. C'est du pipeau, c'est du mensonge. Donc, Joseph est devenu ce qu'il est, mais dans la douleur, dans la souffrance. Voilà pourquoi j'ai comparé Joseph à la CEDEAO. Maintenant, Dieu, à travers la CEDEAO, vous a montré des signes, comme pour Joseph. Vous voyez, la CEDEAO a été créée simplement dans un petit temps. Mais l'union sacrée qui n'a... C'est vrai que vous, selon vous, politiquement, la France, ça c'est pas ce qui m'intéresse. C'est ce qu'on appelle le volet spirituel qui m'intéresse. G5 Sahel. Je vous ai posé la question hier. Montrez-moi un seul pays où tout le G5 Sahel est réuni dedans, que tout le monde connaît. Sans compter, on ne parle pas des autres pays du monde sont venus, non. C'est-à-dire le G5 Sahel, il y a combien de pays dedans? Ou bien un seul pays dedans où tout, Mauritaniens, Algériens, Égyptiens, Marocains, etc., se sont retrouvés dans tel pays. Du coup, ils ont formé un pays comme la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Allez en Afrique centrale, les deux Congo, la Centrafrique, etc., Rwanda, tout ce groupe-là. Montrez-moi un seul pays qui a mis au monde sa fille comme la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas.
Descendez en Afrique du Sud. C'est-à-dire commencer par Johannesburg, monter, regardez très bien. Même tant bien qu'eux-mêmes ils se sont donné le nom, le peuple de l'arc-en-ciel. Ça, c'est eux-mêmes qui ont donné ça. C'est pas Dieu qui a donné. Parce que quand tu es arrivé là-bas, hindou, noir, blanc, il y a trois couleurs seulement. Voilà pourquoi vous voyez, pour montrer que ce n'est pas vrai, regardez comment les étrangers souffrent là-bas. On les frappe, on casse les boutiques, on les chasse. Ça va combien de fois on chasse les étrangers en Afrique du Sud? Vous savez, c'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, demandez à la CEDEAO, quelle est la fille de la CEDEAO? Côte d'Ivoire, Ghana a son enfant là-bas. Libéria a son enfant là-bas. Guinée a son enfant là-bas. Mali a son enfant là-bas. Burkina a son enfant là-bas. Sénégal a son enfant là-bas. Les 10 pays ou les 9 pays ont tous des ressortissants qui sont devenus par la force des choses ivoiriens. Hein? Voilà, les 15 pays. Voilà. Donc, ouais, non, oui, ça c'est l'affaire de l'argent, ça c'est l'argent. Mais voilà. Donc, ouais. Regardez comme Dieu vous parle. Il vous parle. Ouais. Il vous parle. Maintenant, comme il sait que c'est à partir de là que viendra la force de frappe de Dieu, donc il faut forcément empêcher cette CEDEAO-là de s'unir. Et en temps voulu et en moment voulu. On va lire un peu vos commentaires et puis je vais continuer. Je dis, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien les oreilles, ne parlez pas la bouche, soyez patient, écoutez avant de réagir. Continue. Ok. Ami Dosso, salam alaikum papa. Et toujours Sylvia, salam alaikum bien papa. Au fidèle du grain spirituel, Allah facilite ta bonne compréhension du message. Amin. D'Iya Kanabdu et Iya Kanasta'id. Amin. Disant Bani partager dans vos différents groupes, c'est aussi faire la dawa. Khadija Ahmad Moussa, mes salutations, je voudrais savoir est dans quel pays et dans quelle ville ce imam. Je ne suis pas imam, je suis Mori Bamba. Je suis en Côte d'Ivoire, précisément pour le moment, je suis à Abidjan. Je suis ici de Touba, Côte d'Ivoire. Kondi Lasne, salam alaikum la famille. Kassim Konate, salam alaikum. C'est ça. La famille bien spirituelle du Monsieur Bamba. Sarah qui a envoyé des stickers. Adama Dabo, assalamu alaikum. Du grain spirituel. Salam à Papa Mori, la lumière angélique, Ali et à tout le staff. Le visible et l'invisible ne peuvent se comparer. C'est clair. Le temps du palpable, du physique est révolu. Le temps de l'esprit et du spirituel. Eux venus ouvrir l'œil de votre esprit, celui qui s'ouvre lors de vos rêves. C'est clair. Ouvrez là, éveillez et vous verrez au-delà des lignes et la vérité du temps où l'esprit enseigne. Merci. Pour aller bien, salam Pamori à tous les membres du grain spirituel. Sam Daoudé, salam El-Bama, Tidang Bani. On vous remercie également, grâce à vous, on a compris ce que c'est la spiritualité et la malice des djinns. Qu'Allah vous donne davantage d'inspiration afin de nous éclairer également la force, la santé, la longévité et le paradis. Seul les activités, comment tu papa et la journée, j'espère que c'est bien passé. Ça va bien. Sam Daoudé, vérité des vérités. Alassane Diarasso, assalamu alaikum papa et au membre du grain spirituel. Kalanu Kissi, Akanab Deya, Kanestaïn. Longue vie à ta maman. Sila Zeyd, assalamu alaikum au grain spirituel. Adama Suleiman Sanogo, assalamu alaikum Abdul Ali. Et les membres du grain spirituel. Kalanu Zed. Adama Dabo, le trajet de vie des choisis est une formation de leur mission à venir. Plus le trajet est dur, plus la mission est grande. Donc vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a parlé, je lui dis pourquoi j'aime toujours dire que Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire et la Mecque et l'Égypte. C'est-à-dire, vous confondez deux choses. L'Égypte, la Mauritanie, le G5 Sahel est majoritairement musulman. On le sait. Mais parmi les enfants, il y a un enfant que Dieu choisit. Est-ce que c'est toute la famille Ouattara qui est présente dans la République? Est-ce que c'est toute la famille Fort qui a été présidente de la République au Togo?
Est-ce que c'est Yahi Boni? Est-ce que c'est toute la famille Boni qui a été... Non, c'est pas ça. Mais il est l'un des enfants de la famille Boni, de la famille Fort qui devient président. Pas parce qu'il est plus mieux que les autres, mais c'est comme ça, que vous vouliez ou pas. Dieu choisit quand il veut, au moment qu'il veut. Et cette personne me dit, mais et la Mecque? Je lui ai dit, c'est-à-dire j'ai comme l'impression que ces personnes-là ne savent pas calculer. La Mecque est la mère, est le père de la spiritualité. Oh, s'il vous plaît, les enfants, pardonnez, parlez doucement. Chut. Donc, vous voyez, la Mecque, regardez très bien ce que Dieu fait. La Mecque est peuplée par les Arabes, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez comprendre la différence entre la Côte d'Ivoire et la Mecque. La Mecque, quand Dieu a béni la Mecque, c'est tout le monde entier qui viendra à un temps donné adorer Dieu là. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire tout le monde, sans exception, ministre, président, quoi, tout le monde sera uni. Là encore, l'islam est en train de battre le secteur parce que, voilà, ce jour-là, il n'y a pas de Sunna, il n'y a pas de chiites, il n'y a pas de wahhabites, il n'y a pas de tout. Tout le monde vient et on enlève pantalon tout. Et puis on se met dans un linceul et puis on devient un en esprit et en corps. Et après on s'en va. Ça, c'est la base. Maintenant, Dieu n'a-t-il pas choisi des personnes? Par exemple, Mahmoud Bamba, qui ne lui a rien donné. Pourtant, il y a des gens qui sont plus instruits que moi en islam. Allez, même je ne pouvais pas même valoir leurs orteils. Maman n'a pas été la plus grande religieuse du Côte d'Ivoire. Mon père non plus. Mais jamais. Mais seulement, Dieu dit, j'ai choisi qui je veux, quand je veux, autant opportun. Donc c'est comme ça qu'il a choisi. Il dit, bon, voici l'Afrique. Voici un petit pays que je vais mettre pour que là, eux, ils sont la lumière de ce continent. Il va encore en Europe, il dit, bon, voici les Yaoudia. Je prends ce petit pays-là comme la lumière de l'Europe. Je vais de l'autre côté, je prends les États-Unis, qui sont grands, qui vont remporter, qui vont fermer tout le monde dans ce secteur. Donc, lui, il dit États-Unis. Or, nous, on dit Côte d'Ivoire, une famille unie. C'est pas la même chose. Ouais. L'Arabie Saoudite est la convergence de tout le monde entier et pour un temps bien précis. Et ce temps bien précis, tout le monde connaît, soit c'est pour la Tabaski, soit c'est ce qu'on appelle pour le mois de Ramadan, ou comment on appelle ça, chose qu'on appelle, non, pas Hajj, ça c'est pour le Tabaski, Umrah. Oui. Donc lui, il est la mer, il est le point culminant. Lui, sa bénédiction à part. La Côte d'Ivoire, sa bénédiction à part, parce que là, on est éternellement assis. Tout le monde entier est éternellement assis là jusqu'à la fin du monde. Mais par contre, la Mecque qui est la maison mère, la Mecque là, elle, tout le monde va sortir, c'est-à-dire on va se déplacer chaque année obligatoirement pour aller là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi il y a cette personne qui a voulu comparer les deux. C'est une fausse comparaison parce que spirituellement ce n'est pas le même degré. Là-bas, c'est Dieu lui-même qui a œuvré de sa main, de son prophète, pour bénir cet endroit. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi j'ai dit, comme j'ai dit, j'ai comme l'impression que les gens se moquent d'eux-mêmes. J'ai l'Esprit Saint, je suis ici pour l'accomplissement. L'accomplissement n'explique rien aux gens. Je vois, Blekoudé va mourir, je vois, Babo va faire comme ça, je vois. C'est pas ça, non, on appelle le Saint-Esprit, c'est fini. Parce que si le Saint-Esprit doit venir dans les années 2000, c'est venir nous expliquer maintenant comment confondre, c'est-à-dire comment mettre fin à la chose comme la Dajjal, qu'on appelle l'Antichrist. Comment? Mais est-ce que c'est en soignant les gens qui sont lancés, dont les sorts sont lancés par les sorciers? Est-ce que c'est ça? Parce que je vous ai dit, l'homme qui fait le mal pour obtenir le bien est plus bon que celui qui fait le bien pour obtenir le mal. Oui. La spiritualité, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Comment il faut combattre le Dajjal? C'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le djinn, qui est le Satan, est en train de tout mettre en œuvre pour briser l'ardeur, l'étoile de la CEDEAO. Quand vous vouliez ou pas. Vous voyez? Donc il se dit quoi? Le Satan dit quoi? Si je brise la Côte d'Ivoire en deux parties, alors je vais mettre à mal l'Afrique de l'Ouest. Mais de vous à moi,
pendant les 10 ans de guerre que la Côte d'Ivoire a vécu, vraiment, tout le monde sait ce qui s'est passé. On n'a pas dit que les autres ne mangeaient pas, on n'a pas dit ça, mais ça s'est ressenti partout. Vraiment, pourtant, on n'est pas le seul port. Il y a le port au Sénégal, il y en a à Conakry, il y en a presque, il y a au Togo, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Musicalement, qu'est-ce qui s'est passé? Financièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand l'étoile brillante a des problèmes, tous ceux qui sont à côté tremblent. Parce que si tu attaques la Côte d'Ivoire, tu t'attaques au Libéria. Tu attaques la Côte d'Ivoire, c'est au Ghana que tu t'attaques. Tu attaques la Côte d'Ivoire, tu attaques en Guinée. Tu attaques à la Côte d'Ivoire au Burkina. Tu attaques à la Côte d'Ivoire, Mali. Tu attaques à la Côte d'Ivoire, etc. Donc les 15 pays sont tous là au Sénégalais. Tu es là. Ce n'est pas le pays le plus riche. Mais pourquoi est-ce que tout le monde vient en Eldorado en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas même CFA là. Pourquoi? C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Il dit c'est là. Ici là, c'est pas. Si je vais encore plus loin, c'est pas un pays, c'est votre marché. Venez vendre et partez à la maison. Tout on préfère vendre, tout on préfère déménager au marché. C'était comme ça. Les nordistes qui envoyaient du coton pour venir vendre, etc. Et ceux qui étaient là, d'autres vendaient, d'autres qui étaient venus vendre de l'or, c'est la paille qui t'a, etc. C'est comme ça. Donc c'est le marché qui est devenu aujourd'hui un lieu central, un lieu vital. D'où la CEDEAO a mis au monde une fillette qu'on appelle Côte d'Ivoire. Et Satan croyait pouvoir mettre, parce que si vous voyez, tout est spirituel. C'est pourquoi il demande à vos pasteurs de parler. Ils n'ont qu'à faire le Deutéronome 22, ils n'ont qu'à parler. C'est vous expliquer la situation, ils vont dire comment appréhender. Je demande à tous les pasteurs de nous montrer comment il faut appréhender l'Antéchrist, puisque nous on est des bâtards. On accepte, on assume. Maintenant, nous on voulait, nous les musulmans, voilà ce que nous on a vu. Maintenant, qui nous disent le contraire, ou bien qui nous explique que non, ce que les musulmans disent, c'est faux. Voilà ce que nous on propose au monde entier, comment ça s'est passé. Donc, le Satan veut briser ce beau continent-là, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Il veut vous diviser. Alors, il passe par différents présidents. Il passe par différentes personnalités. Sinon, j'ai dit, ce que nous voyons au Mali, là, que Dieu m'engage, je ne veux offenser personne. Hein? Voilà. Donc voilà, je vous ai dit au début, j'ai dit, tu peux arracher la viande au crocodile pour aller donner ça au caïman, c'est même pas même. C'est-à-dire, si moi je dois sauver l'Afrique, donc je ne dois pas, les blancs ne doivent pas être mes chevaux de bataille. Eux là, je ne dois plus blanc c'est blanc, noir c'est noir. Je ne dois plus m'approcher d'un blanc. Je ne dois plus m'approcher d'un blanc. Si je dis que je suis venu pour défendre l'Afrique contre les blancs, alors tous les blancs deviennent au même titre des ennemis Moribamba. C'est clair. Mais moi, je parle toujours sur les vaudous. Je parle sur les protèges de masse. Et puis, de temps en temps, on voit que Mori rentre un peu chez les dozos pour aller faire travaux un peu, pour aller consulter là-bas. On voit Mori sortir chez les marabouts pour aller consulter là-bas. Alors qu'il dit qu'il passe sur le Facebook, il dit que ça, c'est pas bon. J'ai pris chez le crocodile. Il mange cher. Je donne au caïman. Il mange cher. Même si moi-même, il m'arrête avant que le démon, au bout d'un moment, il faut me manger en même temps. C'est ce que j'ai reproché au Mali. Si tel est le slogan, qu'on dise que le Mali veut libérer l'Afrique, alors libérer l'Afrique en comment? En se vendant à d'autres plans aussi. Parce que je crois que les avions qui viennent, les chars combat, les missiles qui seront commandés, les avions, les trucs seront commandés, seront payés en liquide. Est-ce que s'il n'y a pas de liquidité, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas les mêmes points de pétrole là, on va vendre à ces mêmes blancs là, et ces mêmes blancs on continue à faire chose. Donc toujours est-il que si tu quittes Moussa, il ne faut pas chez Mohamed, parce que c'est les mêmes gars, qui chassent les deux. Maintenant tu restes seul. Et tu dis, bon, moi là, j'ai fini d'abord maintenant, je ferme ma porte devant vous. Tous les blancs ne viennent plus chez moi. Je vais rester à l'Afrique, mais même si je meurs de faim, je vais rester avec les Africains. Point final. Mais tu dis à tel blanc de partir, tu te vends à tel blanc à cause de quoi? À Amima. Alors que toujours, c'est toujours business, de toi à moi, de gré à gré. C'est-à-dire, lui, tu as des armes. Comme toi, tu n'as pas l'argent en espèce, tu es obligé de lui donner plus de pétrole. Ouais. C'est pas comme ça on peut libérer un pays. De la main des blancs, bien sûr. Non. Non. Ne prends pas crédit pour payer crédit, hein. Ne prends jamais crédit pour payer crédit. Ne prends jamais crédit pour payer crédit. Je l'ai dit, hein, depuis le début de cette chose-là, je l'ai dit. Et voilà, aujourd'hui, le temps me donne raison.
Comme le Sultan sait qu'il n'a pas pu démolir la Côte d'Ivoire, il n'a pas pu dresser le Mali contre le Burkinabé, ni le Tchad, etc. Contre tout le temps. À un moment, c'était le sud contre le nord, il n'a reçu aucun de ces combats. Alors maintenant, parce qu'il faut empêcher la CEDEAO d'avancer, d'évoluer. Parce que si la CEDEAO évolue, même le G5 Sahel va rentrer dedans. C'est moi qui vous ai dit aujourd'hui, et je parle, écrivez et gardez. Pas parce qu'on est plus mieux que, parce que c'est la meilleure association dans le monde. Parce que nous, au moins, la CEDEAO, on n'a pas exploité les Blancs. Nous, au moins, la CEDEAO, on n'a pas exploité les Arabes. Nous, au moins, la CEDEAO, on n'a pas exploité les Sud-Africains ni les Centrafricains. N'est-ce pas? On s'est mis ensemble pour que nos petites pauvres petites monnaies, c'est vrai que c'est les Blancs qui dirigent, mais au moins, on a créé quelque chose qui est là. Et on a une banque qui est la Côte d'Ivoire. Tous ces enfants-là sont là. Tous ces pays-là, ça veut dire qu'ils ne peuvent jamais être effacés de la surface de la terre. Donc, en cassant la CEDEAO, c'est-à-dire aujourd'hui, quand le Mali dit je me retire de la CEDEAO, c'est comme le Mali a dit à ses enfants ivoiriens, rentrez, sortez de cette maison, parce que on ne veut plus voir chez l'enfant. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu vital pour le Mali lui-même. Mais Satan va passer par quoi? Il va passer par la politique, puisqu'il sait que c'est ça qui peut amener ce combat. Il sait. Il sait. Donc voilà pourquoi j'ai demandé l'union solide de la BCEAO. Et je dis c'est forcé. C'est forcé. Oui. C'est maintenant que vous devez encadrer le Mali. Pas pour dire qu'on chasse les Blancs, on n'a pas dit ça. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais il faut que ce pays qui veut forcément aller lui seul, il veut marcher en solo, c'est pas possible. Le monde de maintenant, personne ne peut marcher en solo. Même si tu rêves debout, tu ne peux pas le faire, tu ne pourras jamais le faire, tu ne pourras pas. Parce que j'ai dit au début que si tu dis aux gens, nous t'es mort fait, soulève ça pour dire mort tu fais. C'est pourquoi j'étais déçu de voir le grand frère en train de pleurer l'autre jour. J'ai pleuré avec lui parce que quand il disait Shogun est malade, maintenant l'ONU sans pitié a mis embargo sur Shogun pour pas que Shogun puisse venir, etc. Alors que c'est lui-même qui a mis embargo sur Shogun en disant que la France n'est pas bonne, en disant que tant n'est pas bon, que l'OTAN est comme ça, en disant que oui, Kalasan est leur maître, le Sénat. Donc ils ont commencé à fermer la porte sur le Mali, eux-mêmes un peu. Sans oublier demain. Ouais. Donc maintenant, demain a agi. Parce que notre premier ministre qui est malade, que Dieu lui donne la bonne guérison. Voilà, que Dieu fasse qu'il vienne vite pour qu'on puisse continuer le combat politique. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas un ennemi. Qu'il revienne vite, que Dieu lui donne cette chance-là. Vraiment, ça serait très heureux de voir que même s'il est malade, au moins on le voit dans le pays, à la vidéo, il marche un peu. On a vu Ali Bongo. On a vu. Donc maintenant, grand frère, pourquoi tu pleures? C'est ça. On dit, chez les Bassamois et autres là, ils disent quoi? Ils ont un problème qui dit, si tu avales une noix de coco, c'est que tu fais confiance à ton derrière parce que ça va passer pour sortir. C'est ça. Vous avez décidé de chasser tout le monde, d'humilier tout le peuple. Mais vous n'avez pas pensé un jour que la mort ou la maladie pouvait venir, ou la pauvreté pouvait s'installer. Comment faire? Le monde est arrivé tellement devant, est tellement avancé, que seules les paroles peuvent mettre fin à des choses. On vous a dit que les hommes de Dieu, là, quand Dieu t'enseigne, là, tu connais la politique même que les humains. Mais je vous ai dit que tout ce qu'on fait sur terre, là, c'est vous touchez sur Dieu. Le président de la République, il y a les militaires, il y a la garde républicaine, il y a les policiers, il y a la gendarmerie, il y a tant. Tout ça, ça vient de qui? De Dieu. Dieu a des anges, et il y a les anges qui sont force spéciale, c'est-à-dire que les anges Gabriel et le groupe, ils sont là, c'est sa force spéciale, c'est-à-dire qu'ils sont liés, les gardes républicains sont là-bas, les douaniers, tout est là. Dans le schéma spirituel, ils sont là. C'est ce que vous trichez sur la terre. C'est ça que vous trichez sur la terre. Donc vous voyez. Vous ne faites aucune politique que Dieu n'a pas créée. C'est pourquoi il y a les chercheurs conscients qui ont dit que si jamais le monde était régi par la loi que Mohamed a envoyée, aujourd'hui il n'y aurait pas avoir de guerre. Les gens disent, Mohamed là, on doit tuer ceux qui veulent. Mais qui peut jurer sur que quand il attrape sa femme avec son voisin, est-ce que si on ne veut pas tu es sûr que tu ne vas pas le tuer? Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire que c'est Dieu qui a dit. Quand tu vois, tu sais que c'est condamnable à mort.
C'est même les gens qui disent, oui, les Arabes, quand tu vas là-bas, on dit que le blasphème est égal à la mort. Je prends tous les féticheurs à témoin. Ils sont là, je suis en direct. Qui m'appelle me dit que c'est faux. Si tu es dans un village, quand on te dit, il faut porter habit blanc, tu portes habit blanc, ça dit tu as blasphémé, on te tue sur les champs. Qu'on me dise que c'est faux. On dit, au moins, dans le village ici, on ne mange pas cabri. Tu prends cabri, tu quittes Abidjan, tu l'envoies là-bas, tu tues, allez, on te fait du mal, tu es mort. Parce que tu as offensé, tu as transgressé les lois des génies de là-bas. Pourquoi tout le monde veut croire que c'est l'islam qui tue les gens? Alors que nos parents tuent plus que l'islam. Pourquoi? Vous voyez? Donc si tu dis que tu veux combattre les féticheurs, alors ce sont tes amis, hein, mais ne rentre pas chez eux pour demander de l'aide à un groupe. C'est un groupe, c'est la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, rien ne peut se régler par la violence. Mais comme c'est ce que ça fait, voilà pourquoi je vous ai averti. Maintenant, je dis quoi? J'ai dit à toute l'Afrique, faites tout pour pas que Souniata Keita, Soumangoulou Kanté et Kaya Mangan Sissé reviennent à la surface. Mais les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. C'est le même message que aujourd'hui, les musulmans et les chrétiens ne comprennent pas. Quand on dit non, on dit Jésus reviendra. On ne parle pas de Jésus en tant qu'humain. Il va descendre en Syrie avec épée. Il va finir se battre quand en Syrie pour attaquer le pays voisin jusqu'à venir établir l'ordre dans le monde entier. Comment? Il y a combien de pays? Est-ce que les hindous vont l'accepter? Est-ce que l'Amérique du Sud va l'accepter? Est-ce que nous les Africains vont l'accepter? Parce que nous, on dit que nos ancêtres sont là. Non. Là, c'est comme si on n'avait rien fait. Jésus viendra tout le prendre à zéro. Parce que maintenant, même là, les hommes là, vous les humains là, vous avez cassé votre oreille. Vous avez durci votre cœur. Plus que le ciment, plus que la pierre, plus que le béton, plus que tout ça confondu là, l'entité qui va créer là, c'est ça qui est devenu votre cœur. Voilà pourquoi tu as dit, Mori, toi ne parle pas aux humains, va directement voir les djinns. C'est clair, parce que même si il y a chanté toute la nuit ici, même à l'air là, il y a des gens qui vont aller vendre leur vie. Avant, parce que bientôt, on est en décembre, dans 3 mois. C'est-à-dire octobre, novembre, on est bientôt dans 3 mois, on est en décembre. Donc, d'autres vont aller cette nuit là pour aller se vendre. Dieu dit, il faut intercéder, laisse-les. Voilà pourquoi moi je travaille, je vous dis que je travaille tout le temps. Mais cela ne m'empêche pas souvent de vous enseigner. Pourquoi cette guerre s'acharne autour de là. Et puis, ça fait beaucoup de bruit. Mais le Congo là, ils sont en guerre, ça fait combien de temps? Le pays, de l'autre côté, Maï, les ninjas, tout ça, ça est là-bas. Depuis combien de temps? Mais regardez, petit Afrique de l'Ouest, c'est Mali, quand on va commencer là. Tout le monde entier, c'est devenu le chou gras. Je crois qu'il n'y a plus personne sur le net maintenant, c'est nous maintenant, tout le monde entier. Ouais. Alors que ça fait plus de 30 ans que les deux Congos sont divisés en deux. Mais personne n'en parle. Sauf que la fois, quand les rebelles ils attaquent un village, puis on nous montre. Sinon, là, tout le monde est habitué. Mais pour l'Afrique de l'Ouest, là, ce n'est pas une habitude. C'est-à-dire que Satan veut complètement désolidariser les gens. Sinon, si tu ne manges pas porc, ne bois pas sa sauce. Vas-y, je t'écoute. Donc, vous voyez, voilà comment je vous ai dit, monsieur le président, les 15 pays de la CEDEAO, vous êtes condamnés de vous mettre ensemble. Vous êtes condamnés. Vous êtes condamnés de vivre ensemble. Vous êtes condamnés même de vous asseoir et de discuter. Oui, vous devez encadrer le mari. Vous devez leur donner des conseils. Voilà, on peut quitter dans la mer des blancs, mais voilà comment il faut quitter doucement. Voilà comment ça peut se passer. Parce que aujourd'hui, là, le monde est tel. Vous voyez? Et malheureusement, c'est vous-même les Noirs, vous êtes responsables de ce qui vous arrive. Parce que quand vous êtes multimilliardaire, vous partez construire les hôpitaux chez eux là-bas pour tu vois. Maintenant, il n'y a aucun hôpital sincère chez vous-même en Afrique. Et voilà, malheureusement, que tu pleures, grand frère. Voilà, tu pleures, mon frère, mon oncle, mon parent. Voilà, mais qui est en train de pleurer. Parce que tu n'as que tes yeux pour pleurer parce qu'aujourd'hui, tu as condamné le shogun à mort. Sauf si les blancs, même eux, ils ont eu pitié. Sinon, tu l'as condamné à mort. Tu l'as condamné à mort. Tu as parlé sans penser à demain. Et je vous ai dit, aujourd'hui, le retour du bâton devient très très grave parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Même moi, Maudit, j'ai besoin de vous. Si vous ne m'écoutez pas, moi, j'ai fait direct. C'est vous qui faites mourir. Donc, tu veux pas, mon frère. L'homme a besoin de l'autre.
obligatoirement. Si moi je n'avais pas délivré des gens, comment vous auriez su que moi je suis comme ça? S'il n'y a personne à délivrer, comment vous auriez su que moi je suis un homme spirituel? Donc j'ai besoin de ces personnes-là, me faire connaître, mais pas pour les exploiter dans le malheur, mais pour me faire connaître, j'ai montré aux gens que voilà comment je travaille, pour que maintenant ça vous enseigne vous tous. Voilà pourquoi quand j'ai commencé à filmer les choses, les procédés, j'ai dit à Dieu, Dieu, si c'est pour humilier les filles là, les enfants des gens aux yeux du monde entier, Seigneur ne me pardonne pas, humilie-moi. Mais je fais mes directs pour que j'enseigne ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Ouais. Voilà pourquoi aujourd'hui vous trouvez que moi, Bamba, je suis différent. Parce que ce que je dis, sur la route qui est là il y a longtemps, les Oussas sont là il y a longtemps, ils envoient les génies à 10 il y a longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Mori a fait si j'ai marché sur l'eau? Non. Est-ce que j'ai transformé l'eau en vin? Rien. Je n'ai pas fait tout ça, je n'ai pas fait de miracles ici à ma place. Jamais. Mais j'ai toujours expliqué le fond du problème. Et c'est ce que vous avez vu. Youssouf n'a jamais fait de bœuf sacrifice. Mais il est arrivé là où il est. Donc Dieu là, c'est un menteur. Alors, ça dit que pour que toi tu deviennes président de la République, il faut que tu tues l'homme. C'est ça que Dieu t'a demandé. Non. Il t'a pas dit qu'il faut payer bœuf. Il t'a pas dit ça. S'il y en a, continue. S'ils sont concentrés sur ce midi, je continue. Donc vous voyez. La CEDEAO, les 15 pays sont obligés de s'asseoir et d'aller soutenir le Mali. C'est ça l'œuvre de Satan. C'est celui qu'on appelle Satan. C'est ça la malice du diable. C'est ça. Parce qu'il faut choisir un pion pour dresser contre un pion. Alors, l'empire mandé, qui était l'un des empires les plus grands, les plus craints en Afrique, aujourd'hui, c'est cet empire-là que le Satan choisit pour pour jouer ce rôle-là. Le rôle de la destitution, le rôle de la séparation, le rôle des choses qu'on appelle de se retirer. Ok. Oui. Salut Touré, salam alaikum Papa Mouri et à tous les membres du Grain Spirituel. Que la paix de Dieu soit sur vous. Avec cela, salam alaikum à tous les membres du Grain Spirituel. Appel à contribution pour soutenir notre bien-aimé Mouri Bamba. Notre contribution à chacun est sollicitée en vue de l'achat d'une maison de valeur de 25 millions. Cette maison servira de résidence et traitement des patients en proie au tunnel, centre de diffusion des enseignements de haute spiritualité. Le numéro pour les dons 0225 07 07 09 54 11. Soyez recommencé au centre. Amen. Avec cela, s'il vous plaît, partagez au maximum, likez, envoyez beaucoup de cœur. C'est qui? Salam alaikum à tous les musulmans du monde. C'est notre envoyé de cœur. El Capo Ayou, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Papa Mouri. Moi, je veux savoir. Donc, ça, la France, le Mali ne peut pas évoluer ou bien? Bien, ça, c'est une très bonne question. Ça dit, c'est pas ça. C'est pas ce que je vais te dire. Je vais dire quoi? Il faut changer de traité. Tu vois? Il faut changer la manière des approches. C'est ce que je demande. Sinon, pour dire que sans la France, sans quelqu'un, sans l'Afrique aussi, la France ne peut pas avancer. C'est vice versa. Sans l'Afrique aussi. Tout le monde sait ça. Vous êtes unanime. Hein? Sans l'Afrique, l'Europe n'est rien. Sans l'Europe aussi, l'Afrique n'est rien. C'est ce que je veux dire. Quelles que soient les blessures, neutralisez les blessures, soignez les blessures, donnez-vous les mains pour vous entendre. Maintenant, on dit à quelque chose, malheur est bon. Si ça n'avait pas existé, la France n'avait pas connaître aussi l'importance de l'Afrique. Quand le Mali aussi a attiré, il faut quelqu'un pour attirer, il a attiré, c'est comme Mamoudou Bamba. Je ne suis pas le seul homme spirituel. Aujourd'hui, à tous les pasteurs, c'est dit qu'ils ont esprit saint. Mais combien sont-ils pour vous expliquer comme ça, pour exposer leur vie, pour vous expliquer en détail comme ça? Combien sommes-nous? C'est comme ça. Le Mali, il y a combien de Mali aujourd'hui qui a osé dire mettre à la France jusqu'à la culture, jusqu'à dans les cordes? Pas parce que sans eux, ils ne peuvent pas vivre. C'est la même chose aussi, c'est vice versa. Voilà pourquoi la France peut quitter, c'est pas là. Parce que la France, c'est qu'elle aussi a 100 Mali, elle ne peut pas vivre. Le Mali aussi, sans la France, elle ne peut pas vivre. Tu vois maintenant, non? C'est comme ça. Parce que moi, sans vous, je ne suis rien. Parce que vous perdez votre temps pour m'écouter. N'est-ce pas? Maintenant, si vous n'étiez pas là, chaque fois il vient me dire, il n'y a personne, je vais arrêter parce qu'il n'y a personne qui écoute. Mais c'est vous. Sans vous, moi, il n'est rien. Sans moi, vous n'êtes pas quelque chose. C'est comme ça, vice versa. Chacun lave ses mains. Parce que si moi, je n'étais pas là, vous n'aurez pas su ce que je suis en train de dire. Si vous n'étiez pas là, à qui allais-je dire? Au génie que vous ne voyez pas. Donc, voilà, c'est comme ça. Le monde est donnant-donnant. Tu vois?
C'est donnant. Un jour, j'étais là, quand j'ai commencé à causer avec mon ami un jour, je lui ai dit, bon, tu vois, regarde ce que Dieu a fait. Il a équilibré tout sur la terre. Quand tu vas au Sahel, c'est-à-dire dans le désert, il y a des serpents qui y vivent. Mais le même Dieu a fait que ce serpent peut vivre pendant des mois sans nourriture. Mais le même Dieu, il sait que quand ce serpent-là, il est arrivé à la limite de sa vie, s'il dépasse, il va mourir. Dieu fait tout pour qu'un petit salamandre qui n'importe où venir se donner à lui, et puis il mange, et puis il attend encore 6 mois. J'ai dit, regarde les blancs, regarde-les bien. Ils ne produisent pas cacao, café, etc. Mais sans ça, eux aussi ne peuvent pas vivre parce que c'est ça. Maintenant, comme Dieu sait qu'eux n'ont pas de champs de café cacao, Dieu a fait qu'un blanc peut prendre seulement une petite barre de cacao comme ça, il mange et puis il est rassasié. C'est comme ça. Lui, il a besoin du cacao africain pour pouvoir fabriquer cette barre de cacao là pour manger. Sans ce cacao là, lui aussi ne peut pas manger. Tu vois? Donc c'est comme ça. Chacun a besoin de chacun. Chacun a besoin de quelqu'un pour vivre. C'est-à-dire, le Mali, son pétrole, son truc. Si, comme ils ont dit qu'eux-mêmes vont commencer à extraire, s'ils ont extrait là, c'est pas les mecs qui vont consommer, il faut vendre pour pouvoir éponger des dettes, etc. Donc c'est comme ça. Maintenant, s'il n'y a pas de clients, tu fais comment? C'est à cause de la même chose que vous voyez aujourd'hui. Tu vois aujourd'hui que les commerçants vont voir les féticheurs pour que ça marche. Tu as vu? Parce que sans le client, le commerçant n'est rien. Sans le commerçant aussi, le client n'est rien. Parce que le client, lui, il a besoin de chaussures. Il a besoin de s'habiller. C'est pourquoi il va. Je vais plus loin, mon frère. Ceux qui fabriquent le cercueil, sans les morts, son cercueil ne marche pas. Si la société privée de croque-morts, de corbillards, s'il n'y a pas de décès, il n'y a pas de corbillards, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça, le monde est fait. C'est pourquoi je vais dire que sans la France, le Mali peut vivre. Mais sans la France, sans le Mali aussi, la France, donc chacun a son problème, chacun a besoin de quelque chose sur l'autre. C'est obligatoire, c'est la loi de la vie. Tu ne peux pas. Voilà. Okay. Voilà. Donc ce que vous voyez là, c'est une autre pensée à vous. Pour dire, ouais, je suis garçon, je me retire. Non, il faut dire que la vie là, c'est donnant, donnant. Sinon, il n'y a pas quelque chose. Ouais, aujourd'hui, grâce à vous, les membres du grain, voilà, ils ont coupé courant, on ne pas dans le noir. Mais voilà, grâce à vos projets que vous avez payé pour moi, c'est grâce à ça aujourd'hui que ça se vous parler. Comme vous voyez, les petits argent que vous m'envoyez, ça veut ça, je peux vous mettre mes connexions et je sens vous parler. C'est comme ça, sans vous, moi, je n'ai pas, sans moi, vous n'êtes pas. C'est comme ça. Samuel Ahmed, nous qui cherchons au sacrifice et en fait pour les génies, est-ce que c'est vrai que les génies peuvent donner or? Les génies n'ont pas créé d'or. Voilà pourquoi je vous dis que même donner même sacrifice à un génie, à argent blanc, or plaqué, quoi, c'est interdit par Allah. Parce que le génie n'a rien créé sur terre. Tout ce que tu vois là, c'est comme toi, quand tu vois l'or là, souvent le génie s'est vu l'or. Il n'y a pas un génie qui a fabriqué l'or, il a créé l'or sur la terre. Le génie n'a rien créé. C'est pourquoi il vous dit, ne suivez pas Satan, parce que Satan n'a rien créé. Il ne peut rien créer. Il ne fait que prendre sur Dieu, mais pour utiliser de la mauvaise manière. C'est un autre pareil. El Capo Ayo, papa, je crois qu'il faut ça pour que la France respecte. C'est ce que j'ai dit, il fallait ça. Aujourd'hui, là, il fallait que moi, ils viennent devant vous en direct pour que aussi les sorciers sachent que les féticheurs et tout, sachent que oui, il y a quelqu'un sur la terre qui arrive à leur parler sans avoir peur. C'est la même chose. Chaque chose a son temps, chaque temps sa chose. Donc le Mali est la chose d'un temps qui est venu pour réveiller la conscience des Africains. Pour dire aux Français, vous allez trop loin, trop c'est trop, aux Européens en entier, trop c'est trop. Si vous voulez être avec nous, soyez dans la vérité, nous sommes dans la vérité, c'est comme ça. Donc il fallait au moins un pays, mais ça ne doit pas diviser sur la CEDEAO, c'est ce que je veux dire. C'est la CEDEAO qui m'intéresse dans ce combat-là. Pour que ça divise la CEDEAO, c'est ce que je dis. Youssef Zongo, salam, salam. El Capo Ayo, papa, j'ai écouté un homme spirituel qui dit le Mali et la France, c'est femmes et garçons. Ils vont divorcer, après, ils vont se remettre ensemble. Mais c'est ce que je dis. Puisque c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. La CEDEAO là, vous savez pas quelle heure vous jouez. Continuez mon petit. Alassane Diarasoba, salam papa. Les jeans fatiguent ma jumelle. Elle peut se laver 20 fois dans la journée. S'il vous plaît, faites quelque chose pour nous. Elle est où? Vous êtes où? Vous êtes où? Donc vous voyez, c'est pourquoi l'unité de la CEDEAO s'impose. Si le Mali a eu le courage d'affronter la France, maintenant, c'est nous maintenant. Maintenant, ce qui est un peu là où le bas blesse, c'est que
le Mali veut obligatoirement que tout le monde suive ce qu'il est en train de dire. Tous ceux qui restent avec la France sont ses ennemis directement. C'est ce que je dis au Mali d'arrêter. Même Dieu qui a créé la terre, là, chez eux, il y a les dozos, il y a les bozos, il y a les cadeaux, il y a les dogons au Mali. Mais pourtant, tout le monde sait que c'est Dieu qui a créé la terre et les cieux. Mais Dieu ne fait pas l'unanimité, donc on ne peut pas faire l'unanimité. Donc tous les pays qui restent avec la France ne sont pas forcément des ennemis du Mali. C'est ce que je vais dire au Mali. Parce que si directement, s'ils voient tous ceux qui n'ont pas suivi la marche, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, les militaires de Côte d'Ivoire devaient chasser Alassane Ouattara parce qu'il est resté français. Au Togo, au Bénin, on chasse tous les présidents qui sont au Cameroun, on tue Paul Biya parce qu'il est passé, il sera à la France. C'est pas normal. C'est que ton choix n'est pas forcément mon choix. Ta vérité n'est pas forcément ma vérité. Mais au moins, nous on reconnaît aujourd'hui en Afrique que seul le Mali a eu le courage de le faire, risquer sa vie jusqu'à ce point-là, à chasser la France, à les humilier, et puis à montrer leur place. Et Dieu merci, la majorité des Français aussi les ont soutenus dans ce combat. Parce que si la France était levée comme eux aussi, pour dire à bas les Africains, ce n'était pas bon. Mais Dieu merci, la France, les Français de l'opposition ont aidé le Mali. Donc, c'est pas pour ça. Eux aussi ne sont pas des enfants maudits de la France. C'est ce que vous dites là. On a comme l'impression que oui, voilà, ça nous despote, mais les mêmes opposants français qui parlent sur Macron là. Mais quand tu fais ça au Mali, on dit quoi? On dit qu'il faut des doux. Quand on te suit Tama, même comment il se déshabille, comment il se lave, comment il couche avec un garçon, on dit tout, pourquoi tu as osé? Alors que les Français en font autant. Est-ce qu'ils sont aussi des Fadédougou de la France? C'est pourquoi je vous dis, faites beaucoup attention. Si, parmi vous, il y a des gens qui sont traités de Fadédougou, enfants maudits, etc. Et les journalistes français qui vous soutiennent, hein? Et les Mélenchon qui font les discours pour dire vis-à-vis, voici la France, comment vous avez décollé en Afrique, vous avez tué, vous avez détruit la Libye, vous avez détruit le Mali, vous pillez les ressources des Africains. Arrêtons. Mais ils sont fans du coup. De toute façon, vous raisonnez là. Si aussi ils raisonnent comme ça, ils vont chercher tous les blancs qui vous supportent. Mais vous voulez forcément que l'Afrique fasse une unanimité autour de votre combat. Ce n'est pas obligatoire. Moi, le voilà. J'ai dit, et je suis là, je fais mon combat. Si personne ne veut t'aider, ils ne sont pas mes ennemis. Je ne vais pas seul. Le peu que je connais, je fais jusqu'au jour de ma mort. Mais je n'ai pas obligé les gens, mais je les mets face à leurs responsabilités. Tu vois maintenant, non? Donc, c'est pas ça. Pas tel pays est laissé français, donc eux, ils sont contre l'Afrique. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Si tu sais que toi, tu as décidé de combattre X, combat-le, toi seul. Mais si je veux t'aider, c'est ça. Il faut te dire aussi que nul ne fera l'unanimité. Donc quand tu vas sur le Facebook, quand tu écoutes, ce que tu dis là, c'est que de toute façon vous voulez trancher la situation là. C'est le Mali qui est en danger, c'est pas la France, parce que les Français même disent que Macron n'est pas bon. Qu'il faut que la politique des présidents de la France change vis-à-vis de l'Afrique. Est-ce qu'ils sont fans du coup? Parce que ce qu'ils disent, si jamais la France fait ça, la France tombe parce que la France, c'est les ressources minières, pétrolières, etc., qu'ils ont la chance d'extraire ici là. Ça joue sur aussi. Donc là-bas aussi, les Français pourraient se dire, faire un bloc autour de Macron, même s'il fait des erreurs. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, quand tu dis que nous n'est pas d'accord, on insulte nos mères pour rien. On insulte la mère des gens, on te valorise, nous-mêmes on rentre et puis malheureusement tu assistes des pères avec cheveux blancs qui sont en train de parler des mots pas possibles, tu ne peux pas imaginer. Les Fadédougou, Badédougou, Mali Dougou, Aladjougou. La pauvre mère qui est assise au Mali voit que son fils est en train d'être insulté sur la toile. Que c'est pas le fils de son fils, c'est lui. Passera comme la planté. Voilà, mi patal sauté, mi pamso patal sauté. Il peut mettre la pématie, on a le mot patal sauté. Bon, tu vois. Est-ce que c'est ce que les Français ont fait? Pourtant, toujours les Français qui vous soutiennent. Ils tapent haut sur la table. Ils soutiennent le Mali. Mais si il y a d'autres qui soutiennent la France, ne leur en voulez pas. Elles sont obligatoires de soutenir aussi le Mali contre la France. Mais voici. Jusqu'à même aujourd'hui, pourtant, le Mali a mis dehors la RFI, tout ça, tous les médias français. Mais les mêmes médias français continuent de supporter le Mali, malgré qu'ils les ont mis à la porte. Ils font tout pour chercher les informations, ils communiquent. Voilà. Le président allemand, il a parlé. Il n'a pas parlé dans ORTM, il n'a pas venu au Mali pour parler. Il a parlé sur les chaînes étrangères. C'est même les chaînes étrangères que nous chassons. C'est même qu'on relayait le communiqué pour que aussi vous voyez. Quand l'ONU a parlé, il n'a pas parlé sur ORTM, il a parlé ça là-bas. Et puis c'est les caméras blancs,
les Européens qui ont filmé, puis eux aussi, ils ont retransmis le problème. Et quand c'est comme ça nous arrange. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de suivre le Mali dans cette guerre. On n'est pas obligé, on n'est pas condamné. Alors ça peut rester français comme il veut jusqu'à sa mort, ce n'est pas obligatoire, donc il n'est pas l'ennemi des choses. Et on ne peut pas obliger. C'est tout. C'est ce que je veux dire. Et tu vois. Aussi bien, regardez là-bas en France, moi, je m'en bien les Français, mais qui peut faire ça? C'est quel peuple même? Quand il voit sur les émissions télévisées français, où un Malien il est assis en plein studio, et puis il parle sur la France, on dirait son enfant, et puis après il sort, il s'est endormi. Quand tu vois Skami Seba, le jeune m'appelle, Seba, le jeune, mais c'est pas possible, quand il insulte la France, il insulte le territoire français, il mange leur nourriture. Mais chez nous, celui qui dit ouais, que les Français qui disent que, ouais, que Mali a raison, c'est ça. Mais vous n'avez jamais vu les Français en train de prendre le micro pour dire ouais, que c'est les enfants bâtards, les enfants ratés, les mensonges comme ça, bah, ils sont les ennemis de la France. Mais la France, c'est pour faire la même chose. Donc la France nous a donné aussi une leçon là. C'est ce que je veux dire. Donc Mali, nous, à la CEDEAO, on est condamné de s'approcher du Mali pour ne pas que ça dégénère. C'est pas obligatoire que nous suivions la France. C'est pas obligatoire aussi qu'on suive la Russie. C'est pas obligatoire. Voilà. C'est ce que je veux dire. Le Mali peut vivre sans la France. Est-ce qu'ils vivent pas actuellement? Ils sont morts. Il y a plus de 7 mois maintenant, ils sont là. Ils vivent, non? Voilà. Maintenant, il ne faudrait pas que tout le monde dise Alassane Ouattara. Donc, forcément, il faut que les militaires tuent Alassane Ouattara pour aller pour qu'on suive le combat du Mali. Et c'est obligatoire. Ce n'est pas une obligation. Dieu même, on ne le suit pas obligatoirement. Il nous a dit, quand tu prêches, il faut amener les gens doucement à m'aimer, à me craindre et à m'adorer. Mais il faut l'envoyer par la force. S'il n'arrive pas par la force, s'il prie là, ses prières ne seront pas exaucées parce qu'il prie par contrainte. Donc, ce que je demande au peuple malien, mais la CEDEAO doit rester soudée autour de ça. Moussa n'aime pas femme blanche. Je ne le chasse pas. Il aime seulement que les femmes noires. C'est son choix. Vraiment, lui dit que lui, il veut marier une américaine. Je ne l'insulte pas. S'il sait qu'il a les moyens de le faire, qu'il le fasse. C'est ce que j'ai en train de dire. Voilà, c'est un despote. Ça n'a rien à voir. Celui qui vient, tu poses ta candidature, si tu gagnes, toi aussi, tu prends la Côte d'Ivoire, tu dois à la Russie. C'est fini. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que je déplore. Voyez aujourd'hui. Qu'est-ce que le Mali n'a pas dit de la France? Même actuellement, la France est dans les codes parce que le Mali a envoyé des preuves à l'ONU. Mais les Français pourraient dire, mais comment ça? Nous les Français, on se donne dans les codes, mais tout ça, les Français qui soutiennent le Mali. Et ça veut dire qu'ils sont les enfants ratés. Et ça veut dire qu'ils sont les pas brotés, pas droyatés, pas tambatés, etc. Parce que tant que Macky Sall n'a pas suivi le Mali, il est l'ennemi du Mali. Tant que Hassan n'a pas suivi le Mali, il est l'ennemi du Mali. Pourquoi? On est dans la CEDEAO. Les blancs, ça c'est le problème. Ton choix, c'est ton choix. Mais la CEDEAO, mon combat, c'est ça. Pour que la CEDEAO reste scotchée, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais restez soudés. Voici mon combat. Tu choisis le pays que tu veux, tu fais tes achats. Voici la Pologne qui est venue rendre visite à Alassane Ouattara. Est-ce que c'est pour ça que la France va le combattre? Pourquoi elle est partie avec les Polonais? Non. Tu es libre, Mali. Tu es libre de détester la France. Tu es libre de poser les plaintes contre la France. Mais tu ne peux pas obliger les autres pays de te suivre forcément dans ce que tu es en train de faire. Peut-être en te battant, tu as reçu le commandement. Mali a reçu. Ah, moi aussi, je vais voir après. Mais on ne peut pas, dans la même mouvance-là, dire que tout le monde doit être la même chose. Non. Donc c'est ce que je dis. Faites beaucoup attention parce que ce que vous insultez, voici aujourd'hui. Un grand frère est gravement malade. Comment le soigner? Et même si on le soigne, on est obligé de mentir pour le faire sortir en catimini, pour l'envoyer quelque part en cachette, pour demander pardon aux gens en bas, pour le suivre jusqu'à là-bas. Quand tu avales une noix de coco, prépare-toi à préparer vraiment. Il faut ce voyage-là, c'est ici et puis là-bas. Où là-bas va faire sortir la honte, c'est là-bas maintenant, on va attendre le résultat. Continue, mon petit. Qu'est-ce qu'il y a?
Mais papa, la spiritualité là, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Papa, mais est-ce que la France n'est pas en train de payer son passé parce que ça devient chaud ici? On dirait que tu n'as pas écouté, mais j'étais parti il y a longtemps, c'est pourquoi. Sinon j'ai dit, ils sont dit là, eux là, ils sont surnommés eux-mêmes les puissances du monde. C'est-à-dire, ils sont dit qu'après Dieu sur la terre, c'est eux. La France, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, le Japon, etc. Tous ces pays-là, la Russie, c'est ceux qui sont les meilleurs du monde, ceux qui peuvent mettre fin à la vie du monde. Maintenant, Dieu a dit dans le Saint-Coran qu'un moment viendront, que ces 12 nations-là se mettront ensemble pour se coaliseront pour attaquer le prince. Ouais, donc c'est quelque chose ce qui se passe là-bas est biblique. C'est-à-dire Dieu leur a montré qu'ils ne sont pas puissants, qu'ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi il dit, un homme là, Mori pas. C'est moi, Mori. C'est dangereux pour toi parce que tu es directement le cohabitateur, comment le cohabiteur de ce monsieur qu'on appelle Satan. Tu cohabites avec lui matin, midi, soir. Parce que tant que tu fais comme ça, voilà ce que Dieu a dit. Il dit qu'eux sont bas. Dieu les a rendus nid. Voilà, donc il fallait ça. C'est ce qu'il dit, chaque chose son temps, chaque temps sa chose. Maintenant, en Afrique, le pays qui a osé faire ça, c'est le Mali. Mais de grâce, il ne faut pas que le Mali force tout le monde de le suivre dans sa guerre. Ce n'est pas obligatoire. Tu comprends maintenant? Ils ont dit qu'ils sont bas, non? Un seul pays, leur monde pour eux, un seul pays. Ça, c'est ce que Dieu a fait pour eux. Et j'ai dit ça dans les vidéos passées. J'ai dit aujourd'hui, là, quand ils vont finir tout ça, là, la France, là, l'Europe va demander pardon à l'Afrique. Je l'ai dit, et ça vient. Ça ne va pas durer, ça vient. Comme ils veulent les régler en haut, quand ils vont finir les régler en haut, là, vous allez voir qu'ils vont venir renouveler leur contrat avec l'Afrique, cette fois-ci, avec le plus grand respect. Mais il fallait ça. Tu vois, non? Mais quand tu as fait, il faut te calmer un peu. Là, comme ça, c'est bon. Tu vois, c'est comme les féticheurs. Moi, les plans, tout ce que vous dites là, moi, vous dites que ouais, papa, vous dites c'est vrai ce que tu dis. On n'avait pas entendu ça, on ne savait pas ça. Maintenant, les féticheurs, il fallait quelqu'un pour montrer tout ça au grand jour pour que vous compreniez. Maintenant, ceux qui changent, tant mieux. Ceux qui ne changent pas, ce ne sont pas mes ennemis. Hein. J'ai toujours dit. J'ai toujours cité les trois Gaza que j'ai aimés. Je m'appelle, comment on appelle, Aziz 47 et Petit Marteau. Je les ai toujours cité ici, dans mes vidéos. Mais pourtant, ils ne sont pas musulmans comme moi. Mais je leur dis, voici ce que Dieu a dit. Et ils voient. C'est tout. Mais ils ne sont pas mes ennemis, ils ne vont pas accepter. Tu vois, non? C'est ça. Et effectivement, tous, Allemagne, France, États-Unis, quoi, ils ont vu que dans ce boutoui là, personne n'est plus fort que l'autre. Ils ont vu qui est fort. Qui? Personne. Voilà. Donc c'est ça. Bah là, Dieu les a fait tous descendre. J'ai dit, l'Europe tout entière là, quand on finit cette connerie là, ils vont revenir vous demander pardon en Afrique ici. Et tout le monde comprendra. Et vous avez dit que moi m'a dit, je ne dis rien au hasard, s'il vous plaît. Donc à Yéhou, soyez patients. Les gens viendront demander pardon. Et forcément dans la famille, il faut quelqu'un pour se lever. Et c'est ce que le Mali a fait. Mais il ne faudrait pas que le Mali contraigne tout le monde à le suivre dans le combat. Non. Ce n'est pas forcé. Ce ne sera jamais obligatoire. Chacun lui de choisir le pays qu'il veut pour travailler avec lui. Mais la CEDEAO reste ensemble. C'est comme la famille Bamba. D'autres sont couturiers, d'autres sont chauffeurs, d'autres sont trucs. Donc on parle forcément comme mon bois était chauffeur. Il faut que tout le monde soit chauffeur. So, ouais. Voilà, donc c'est comme ça. Continue. Noura Bahiko, salam papa et à tout le monde du clan spirituel. Il y a quelques semaines, je suis venu chez vous et vous m'avez demandé jeûne pendant 11 jours. Et je l'ai fait après les 11 jours. Je me réveille toujours avec les traces sur mon corps. Oui, c'est possible. Que vous me disiez quoi faire. Oui, c'est ce que j'ai dit. Quand vous finissez, quand vous quittez chez moi, je vous dis maintenant de retourner à Dieu. Laisse Dieu travailler, continue. Il y a qu'un aboutou, il y a qu'un scène. Moi j'ai prié pour que ça s'arrête. Tu les traces continuent. Tu continues d'adorer Dieu. J'ai dit 11 jours. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Continue. Si tu vois que les gars persistent, tu peux revenir si tu es encore là, si tu reviens. Continue le traitement. Il faut pas c'est des entités qui te suivent. Eux aussi, ils ont un village. Ils ont des frères. Quand on attrape un, l'autre aussi vient. Donc faire tout. Tu as compris ma fille. Voilà. Continue. Yusuf Dumia, Salam Papa Mori, au monde du clan spirituel, qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Ousmane Diarra, Salam Abdul Alim, Père, sur vous. Amen. Donc, c'est ce que j'ai dit. Sénégal, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, tous les pays qui forment la CEDEAO, levez-vous, mettez-vous en branle.
ressoudez votre fraternité, ressoudez ça plus qu'avant. Chacun est libre de choisir qui il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son pays. Voilà. Vous êtes tous des pays souverains, donc la France ne peut pas dire que forcément il faut que le Mali suive la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas obligée de suivre le Mali. Le Mali a son territoire à lui-même, la Côte d'Ivoire son territoire elle-même, la Guinée pareil, tout le monde a sa liberté. Le Libéria, ils sont anglais, ils ont dit à tout le monde de parler anglais. Sierra Leone, ils sont anglais, ils ont dit à tout le monde de parler anglais forcé. Ils n'ont jamais dit ça. Mais eux, le plus souvent, eux ils travaillent en collaboration beaucoup de fois avec les Américains, mais ils sont dans la CEDEAO. C'est ce que je veux vous dire. C'est-à-dire, ça fait plus de 40 ans qu'il n'y a plus d'ambassade française au Libéria. Les Libériens ont vécu avec leurs colonisateurs qui sont les États-Unis. Ils sont toujours mis dans la main. Mais les États-Unis n'ont jamais dit pourquoi le Libéria accueille des ambassadeurs français. Jamais. Donc c'est ce que je veux dire. Tu es libre de choisir ce que tu veux. Voilà. Mais en restant soudé dans la CEDEAO. C'est ce que je vous demande. Voilà. Donc, c'est ça. Oui. Donc vous voyez, il est l'heure. Ils sont coupés le courant. Nous sommes dans le noir. Mais Dieu merci grâce à vous. Avec de vos dons, aujourd'hui nous sommes encore en train de tenir devant vous, même si la lumière est basse, je vous dis merci. Je répète, CEDEAO, vous êtes condamnés à vivre ensemble. Vous êtes condamnés, ne brisez pas sur le rêve que nos anciens présidents ont mis. Mais c'est vrai, nul n'est parfait, mais ne brisez pas au nom de Dieu. Par la spiritualité, c'est que c'est l'enfant qui arrange le village là, celui le sorcier tue. L'enfant qui arrange le village là, celui le mauvais œil tue. L'enfant qui arrange le village là, celui le bandit tue. Mais l'enfant qui s'en fout, qui est saoulé, qui est raté, qui est maudit, Satan n'a pas besoin de lui. Donc Satan veut que votre si belle union, qui a mis au nom, c'est-à-dire votre amour sincère, qui a mis au monde une petite fille qui s'appelle Côte d'Ivoire, protégez-vous les uns les autres pour ne pas que votre fille meure. Voilà. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Je dis aujourd'hui c'est Alassane, c'est vrai. Même si un poulet vient à la tête de la Côte d'Ivoire, il sera aimé et suivi comme vous l'avez pendant le temps de Babo. Mais Macky Sall, tous les francophones ont soutenu Babo au Cameroun partout. Ça veut dire que c'est comme ça. Un président ivoirien, quand il vient là, tout le monde sait qu'il est là. Quand Oufou était là, pareil. Quand Babo est venu, pareil. Alassane est venu, pareil. Mais chacun est libre de choisir son camp. Mais ne cassez pas la CEDEAO, pardon. C'est pourquoi je demande toujours aux musulmans et aux chrétiens de former, de faire une coalition religieuse pour continuer. Parce que maintenant le plus grand travail commence. C'est maintenant. C'est maintenant. Le Mali est libre de choisir qui il veut, de chasser qui il veut de son territoire. Il est souverain, il a raison. Mais je demande au Mali de grâce. Et les gens, tu n'es pas obligé, les pays de la CEDEAO, forcément à suivre cela. Non, ils ne sont pas des traîtres. Chacun est libre. Comme moi vous parle. Les génies sont libres de devenir musulmans ou pas. Les humains sont libres de devenir musulmans ou pas. Parce que c'est les mêmes critères qui sont dans le Coran. Dieu dit, tu n'es pas forcer quelqu'un. Même si avant, on faisait ça parce qu'il y avait chaque chose à son temps, chaque temps sa chose. Chers amis, voilà ça. Un enfant béni de Dieu est toujours combattu par le Satan. Un enfant béni de Dieu. Voilà pourquoi il vous a dit, avec assurance, j'ai dit, ces grands médiums que vous entendez partout dans le monde là, c'est parce que c'est les enfants qui sont aimés de Dieu que le Satan a pu détourner à sa faveur. Sinon, Satan n'a jamais donné le destin de quelqu'un. Il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas créer l'homme. Tout ce que vous vivez sur terre, l'or, diamant, tout ça, c'est Dieu qui a créé. Satan n'a rien créé. C'est pourquoi je lui ai dit, quand il parle, je dis Satan, moi je vais te suivre à une seule condition. S'il y a quelque chose que toi tu as créé à part Dieu, c'est-à-dire Dieu n'a pas créé, toi tu as créé de tes propres magies, etc. Si tu as créé quelque chose qui ne fait pas partie de la terre, des cieux, du vent de Dieu, alors je te suivrai jusqu'à ma mort. J'ai dit. Parce qu'il sait qu'il n'a rien créé. L'or qui bloque la plupart que vous puissiez avoir là, l'or là, c'est pas lui qui a créé. Le diamant, c'est pas lui qui a créé. Tout ce qu'on a sur la terre, l'uranium, le fer, le charbon, Satan n'a même pas créé, même un brin, même un grain de sable n'a pas créé sur terre. Il n'est qu'un foutu petit génie qui s'est foutu de Dieu. Et aussi, le jour du jugement dernier, on va lui montrer la couleur. Il va savoir qu'est-ce qu'il a fait là, qu'il va comprendre sa douleur. D'après vous, les génies, il va prendre sa tasse. Mon l'attend. Voilà, comme on dit, il y a un chrétien nigérien qui dit que lui, il est monté, il est venu monter sa ceinture, sa coupe, ceinture de champion du monde qu'il a pris en combattant le Satan. Je ne sais pas qui a donné cette ceinture, je ne sais pas si c'est Satan qui a donné ou bien si c'est Dieu qui a organisé ce combat, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, il est sur le Facebook,
Ouais, ça fait trop rire parce que beaucoup d'hommes, moi je leur dis, vous pouvez pas, imiter un homme spirituel, vous pouvez pas. Un homme spirituel, c'est celui qui lit le temps. Mais faire des éclats, des trucs, des sorties d'éclats, ça ne marche pas. J'ai combattu le Satan dans les ténèbres. Voici ceinture que j'ai mis sur la table là. Ouais, je viens du Nigeria. Il y a un marabout malien qui a dit, lui, il a attaché sur Satan, il l'a mis en prison. Donc tu vois, les gens qui veulent frapper comme ça. Ils voient mourir sur le net en train de vous donner les preuves. Donc eux, c'est les preuves qu'ils veulent donner comme ça. Ne soyez pas distraits. Restons concentrés. Le grain, il y a qu'un arbre, il y a qu'un assaillant. Plus de poulet blanc, plus de lait, plus de cola, mouton camphine, mouton camp blanc, tout ça, c'est berry. Jetez ça à côté. Le jour que toi, le jeune, tu vois que tu as un peu les moyens, Dieu dit, ton voisin là, tant que tu es rassasié que ton voisin a faim, tu n'es pas un musulman. Dieu dit, la femme a perdu son mari, elle a été souffrir avec ses enfants. Tant que tu ne l'as pas aidé, pourtant tu as les moyens, tu n'es pas un musulman. Dieu dit, il va reçu les enfants sont orphelins, des pères et des mères, personne n'est là pour les aider. Tant que tu les vois, et puis tu ne les aides pas, tu n'es pas un musulman. Nulle part, je n'ai vu que Dieu dit qu'il faut payer bœuf. Non. Si tu payes bœuf pour faire ça, c'est que ces familles de pauvres là, tu les recenses. Voilà, bientôt, je vous rappelle, selon où il y a des fêtes qui arrivent. Voilà, donc, qu'est-ce que je fais? Je peux recenser au moins 10 familles de pauvres, et puis je paye un bœuf, la viande là, je leur donne pour qu'ils mangent à leur faim. C'est ça que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit, ouais, de t'asseoir, puis d'écouter des livres courants pour tuer bœuf, pour aller partager aux gens. Il n'a pas dit ça. Il dit, l'orphelin, la veuve, etc. Le nécessiteux, c'est ce que Dieu a demandé. Vous voyez. C'est ça, moi, je vous conseille. Pardon, arrêtez d'aller voir les Nassidji, les structures de sécurité. Yakana Aboudou Yakana est mieux pour vous que toute cette tracasserie-là. Parce que chaque fois, l'être humain gâte ce que Dieu a créé pour lui. L'être humain met en marche ce qu'il a créé. Tellement vous aimez exagérer tout. Tellement vous aimez exagérer tout. Voilà, aujourd'hui, vous-même, vous avez détruit le Cori. Vous avez détruit la construction dans le sable. Vous avez détruit le travail des médiums. Effectivement, la géomancie, tout ça, vous avez détruit. Mais quand le géomancien, quand il parle, il prend l'exemple d'un habillement qui a suivi le prophète. Mais il oublie que, lui, ce habillement n'a pas travaillé chez nous. Ce habillement était un homme qui était Yakana Haboudou, ou Yakana Staï. Et il traçait. Son savoir venait de Allah. Ouais. Donc ils veulent prendre ces hadiths-là pour se couvrir. Mais ça ne peut pas les couvrir parce que c'est faux. C'est faux. Maintenant, tous ceux qui font ça sont habités par le shaitan. Et ils vont payer de leur vie dans l'enfer. Ça c'est clair et net. Parce que quand je ne parle pas avec un marabout. Je parle avec le djinn qui travaille avec lui. Le djinn qui fait du n'importe quoi de lui. Ouais. Voilà, donc continue mon petit. Donc, chers amis du grain, il est combien? Il est 58, 22h moins 2 minutes. Donc, chers amis du grain, voilà ce soir ce que j'avais à dire. Demandez à tous les ambassadeurs, tous les représentants, tous les pays de la CEDEAO de se mettre ensemble. Voilà, de soutenir le Mali. Ce n'est pas obligatoire que chacun fait ce qu'il veut, mais aider le Mali à tenir le coup. Aider le Mali à tenir le coup. C'est sa guerre à lui. Voilà, il n'est pas obligé de faire ça, mais vraiment, la CEDEAO doit rester soudée. Même être intermédiaire entre eux et la France, pour pas que ce combat aille loin. Sinon, vraiment, c'est pas joli. La CEDEAO, vous êtes comment on appelle, une association très spirituelle. Très spirituelle. Voilà pourquoi je vais donner les preuves de tout ce qui vous entoure. Et vous avez vu que c'est le mot m'a dit. Quand je dis quelque chose, je mets les preuves qui sont là. Maintenant, s'il y a des hommes spirituels aussi qui veulent démentir ça, ils sont prêts. Ils ont leur vidéo à faire. Et puis ils font. Et puis ils disent. Voilà ce que moi je pense. Moi, en tant que pauvre homme spirituel, qui n'est que votre esclave, je ne suis rien. Je ne suis pas un sauveur. Je ne suis pas un chef. Je ne suis pas un imam. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis seulement votre esclave qui essaie, tant mieux qu'il va attirer votre attention. Moi, je ne fais pas politique. Mais comme les politiques les gens passent par la politique pour détruire les pays, c'est pourquoi je leur parle. Donc je demande encore une dernière fois. Tous ces présidents de l'Afrique de l'Ouest, mettez-vous ensemble, soutenez le Mali. Pas contre les Blancs, mais soutenez-les parce que s'ils font cette guerre-là, pour finir, ils seront isolés, c'est pas bon. Voilà, pour éviter ce que le monsieur a fait l'autre jour, en pleurant devant le monde entier, en arrêtant sa vidéo directe, ça fait mal, ça fait pitié. Parce que aujourd'hui, il veut sauver son frère, mais comment faire? Parce que son frère ne peut plus quitter le pays. Si vraiment il est encore au Mali, tu vois, c'est pas bien. Or, la CEDEAO doit dire, par exemple, peut dire, bon, pour l'ONU, c'est vrai,
il y a sanction sur eux, mais comme lui, il y a cas exceptionnel, il est malade, alors vous prenez la charte qui dit, comment on appelle, porter secours à un homme en danger. Donc c'est obligatoire que l'ONU va accepter que monsieur, le Premier ministre sorte du pays pour aller se soigner. C'est obligatoire, même s'il est dans la résidence surveillée là-bas où il va se faire soigner, tout ça c'est bon. Ouais, donc il a pleuré pour ça. Donc voilà comment la CEDEAO devait faire. C'est tout. Donc Mali, n'obligez pas les gens à vous suivre dans votre combat. C'est votre combat, c'est vous qui avez décidé. Voilà, c'est comme un enfant s'élève, lui il veut être militaire. Il va aller prendre sa formation à lui dans l'armée pour rentrer dans l'île. Il va le faire. Donc c'est comme ça. Tu vois. Donc chacun est libre de son choix. Voilà. Donc vraiment mon frère, tu as pleuré, c'est vrai. Mais je demande à la CEDEAO de revoir leur position. Tu revois leur position. Ça peut marcher et ça va marcher. Les Blancs finiront par vous demander pardon. Mais restez soudés toujours. Restez soudés, ils ne pourront pas. Voilà, ils ne pourront pas. Voilà. D'autres aiment la couleur blanche, d'autres aiment la couleur rouge, d'autres aiment la couleur bleue, etc. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc on n'est pas obligé d'aimer les mêmes couleurs. On n'est pas obligé de faire ce que d'autres doivent faire. Voilà. Donc celui qui refuse n'est pas un ennemi. Celui qui suit, c'est plutôt un frère. Donc je vous ai dit depuis le début, le Malien de faire beaucoup attention. Vous pouvez créer une guerre civile entre vous. Depuis le début, je vous ai dit ça. Parce que pour finir, vous allez prendre tous ceux qui supportent la France, qui n'ont pas laissé la France, comme les ennemis du pays. Et les familles seront à un moment donné, peut-être même agressées. Ça va devenir les ripostes contre les ripostes. Et voilà ce que ça a commencé. Vous voyez, déjà ça a commencé. C'est pourquoi il dit vraiment de faire beaucoup attention. Donc la CEDEAO, je vous en supplie. Il faudrait que, coûte que coûte, vous envoyez quelqu'un pour voir s'il y a des mesures à prendre pour que les contrats soient redéfinis. Soit réglés. On dit le dialogue, c'est l'âme des forts. Et non l'âme des lâches. Oui, le dialogue là, c'est l'âme des forts. Oui, Macky Sall, Foy Yassimbe, Papa Biya, tous ces présidents qui sont là, qui sont adultes, qui sont âgés, je vous en supplie, mettez-vous ensemble. Vraiment, cette guerre là, c'est une guerre inutile. Voilà, laissez le Mali choisir qui il veut, quand il veut, c'est un pays souverain. Mali, il faut laisser Côte d'Ivoire, il faut laisser Cameroun, il faut laisser tous les pays, ils sont souverains. S'ils veulent continuer la France, qu'ils le fassent, mais restez soudés autour de l'essentiel, le Badénia. Ouais, donc chers amis du grain, voilà comment je vous dis que la spiritualité c'est comme ça. L'enfant qui va réussir, c'est celui qui souffre. L'enfant que Dieu va parler de lui, c'est celui qui souffre. Si vous ne savez pas comment moi est arrivé ici, aujourd'hui, vous ne savez pas comment je suis arrivé ici. Qu'est-ce que j'ai dû endurer? Oui, vous ne savez pas. Parce que nul ne peut faire certains travaux sans broyer du noir, le noir absolu, à tel point que peut-être ils perdent même conscience devant Dieu. Comme ils ont coupé le courant, on va se limiter là. Mais je vous dis à tous, merci. Merci toute la CEDEAO, tous les pays qui nous suivent. Merci. 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 Que Dieu vous bénisse. Et pendant ce temps, je demande à la France de demander pardon à l'Afrique. Parce que ça s'impose. Ça s'impose et ça s'imposera. Et ils viendront. Soyez patients. Vous allez voir, la même France viendra. Viendra ici et maintenant demander pardon à l'Afrique. À travers qui? Le Mali. Donc il n'y a plus quelqu'un pour se lever premier pour faire le travail. Le Mali a fait. Maintenant, il ne faudrait pas que le Mali dise que force, il faut que tous les Africains se lèvent derrière eux. C'est pas ça. C'est pas ça. S'ils ont osé, au lieu de la 6 mois, nous de parler sur les génies. Et par la grâce de Dieu, les génies commencent à écouter les gens, ils deviennent des musulmans. Il fallait quelqu'un pour se sacrifier. Je l'ai fait, je continue de le faire, mais je ne dis pas forcément, il faut que Moussa soit dans le combat, c'est pas obligatoire. Mais je tire l'oreille des gens pour dire que eux là, ils seront questionnés demain dans la tombe. On s'est bien entendu. Ok. Voilà, donc s'il y a des derniers commentaires, si les faits, on va vous la très noir, c'est pas bon. Merci. Sekoura, RVS, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup depuis. Merci, Kolo. Ousmane Diarra, est-ce que c'est vrai qu'il existe une malédiction des ressources naturelles ou c'est une stratégie des hommes ou des entités pour créer des tensions dans les pays qui regorgent le pétrole ou l'or? En fait, je crois que cette question mérite d'être répondue. Si les humains craignent Dieu, ça c'est des petits problèmes. Mais c'est parce que malheureusement, vous les humains, vous avez décidé de suivre le shaitan. Donc quand quelqu'un est là, tout le pétrole il prend pour garder, le peuple ne coûte rien. Voilà, c'est tout. C'est le dévancier. Si le dévancier est bon chrétien, qu'il a peur de Dieu, tu vas voir que c'est sur les ressources, Dieu a mis ça pour qu'on puisse vivre. Dieu n'y a pas plu beaucoup au Mali. Il n'y a pas ça. Mais il a donné le pétrole dur, pur et dur, sec au Mali.
Il dit en Mauritanie, il n'y a pas l'eau, il ne peut pas comme ça. Mais voilà, donc il fait ça, il fait tout pour que chacun vive de quelque chose qui va l'accompagner, tu vois. Donc il fait tout pour donner. Donc c'est Dieu qui donne. Maintenant, c'est nous les exploitants qui devons exploiter, maintenant selon la loi de Dieu. Mais comment on ne le fait pas, c'est pourquoi sinon, normalement, l'Afrique est tellement riche que vraiment, si on demande à nos encadreurs, à nos dirigeants, d'être musulmans ou bons chrétiens, pour avoir peur de faire du mal au prochain, vous allez voir qu'on va s'en sortir. Sinon, en réalité, il y a beaucoup de choses en bas que nous, on ne peut pas vous dire. Parce que nous, les hommes spirituels, vous ne pouvez rien cacher que nous, on ne voit pas. Rien. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les membres du Grand Spirituel. Papa, avec les pléthores du prêcheur, comment reconnaître les vrais du faux? Je suis confus. Qui dit pour Allah et qui dit pour les djinns? Bien. En réalité, chacun veut dire pour Allah. Mais il y a un problème. Ce qui va gâter entre nous là, c'est quand moi je veux forcément dominer tous les autres prêcheurs. C'est quand vous savez forcément dominer tous les autres prêcheurs, là le Satan maintenant monte. Voilà d'où vient le moi. Voilà. Une fois que tu vois un prêcheur qui se donne sinon pour dire que lui, il est le maîtriseur de la toile, c'est que c'est fini, c'est qu'il a rejoint l'autre camp. Il va parler de Dieu, mais il a déjà rejoint l'autre camp. Quand tu vois un prêcheur qui vient, il dit moi là, voilà, si tu fais là, je te fais comme ça, c'est qu'il a déjà rejoint l'autre camp. Mais à l'heure où je te parle à ma fille ou mon fils, il est très difficile de tenir le coup parce que Dieu, même à Dieu, moi je ne suis pas là pour vous les humains, donc moi je ne suis pas un prêcheur. Moi je ne prêche pas, moi je suis venu pour les génies. Mais je dis, tout prêcheur qui dit, lui là, il est directeur général du paradis, lui là, il est le prince des croyants, lui là, moi je suis ça, comme l'autre qui dit, il est le dernier larré du temps de maintenant, de la fin du monde. Lui c'est lui que Dieu a nommé le dernier larré, il se donne un nom que lui s'appelle larré. Des chèques, c'est-à-dire, tu vois, non. Donc quand c'est comme ça, les gens qui se donnent des titres eux-mêmes là, à partir de ce moment-là, c'est fini. Voilà comment tu peux reconnaître l'homme de Dieu. Aujourd'hui, là où tu parles là, l'homme de Dieu qui va venir là, tu ne vas même pas le voir comme l'homme de Dieu. Comme aujourd'hui, tu es en train de voir ton esclave assis avec des habits déboutonnés, etc. Ce n'est pas fait sciemment, mais c'est fait sciemment. Je veux montrer qu'un homme de Dieu n'est pas un homme de Dieu, tu ne peux jamais être ça, tu ne seras jamais ça. L'arrogance, non. Parce que même Dieu lui-même là, il a mis les humains avant lui. Voilà comme les camis t'ont posé une question pour dire, mais quel est le rôle de la femme chez Dieu? Quelle est la place de la femme chez Dieu? Je lui ai dit, Dieu même il s'est mis derrière la mer. Il s'est rabaissé en bas de la femme. Il dit, si ta maman te maudit, aucun marabout, même lui Dieu, ne peut t'aider. Tant que ta mère n'a pas retiré la malédiction. Voilà la place de la femme. Dieu t'a élevé au rang le plus absolu. C'est la même chose. Continue. Je crois bien que beaucoup de prêcheurs mettent en déroute la population qui ne savent rien du Coran. Tu as compris maintenant? C'est ça. C'est ça, malheureusement. Parce que Ali avait déjà dit, Dieu dit, un moment viendra où les imams prêcheront et puis on verra sortir de leur bouche le feu. Ali a dit à ce monsieur qui a rêvé, il dit voilà, demain, un temps viendra où les imams prendront même les versets coraniques pour vous amener en enfer. C'est pourquoi tu as vu l'imam qui crachait le feu. Voilà. Non, il fait nuit. On dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On coupe le courant. Tout le monde, vous n'êtes pas en sécurité. Donc, salam alaikum. On se retrouve demain parce que la lumière est coupée partout jusqu'à Anyama là-bas. Donc, on ne sait pas comment ça peut se terminer. Merci à vous. 1000 fois merci à vous. Milliards de fois merci à tous ceux qui nous suivent. Toute la CEDEAO, toute l'Afrique en général. Mais voilà, je vous dis merci. 1000 fois merci. Votre serviteur, votre esclave va se retirer. Demain, on se retrouve à 20h30 pour continuer de causer entre nous. Ok, salam alaikum. Combien? Combien? Non, attends. 38. Bon, celui qui nous a envoyé cet instrument se rappelle. Mais il se trouve que ce genre de micro ne peut pas se connecter avec les champs d'appareils que nous avons. Maintenant, si, regardez bien le truc, s'il y a un appareil qui peut se communiquer à ça, voilà, là maintenant, nous envoyons ça. Sinon, à tout moment, ça ne va pas nous servir parce que, voilà, celui qui nous a envoyé, on le connaît, et qui voit, voilà. Donc, ça ne peut pas prendre l'appareil qu'on a. Donc, sinon, ça est là, on arrive ici, voilà ça. On a demain. Tu as combien?
français. Ok, c'est bien.